de Moj. Bonsoir à tous, chers entrepreneurs. Bienvenue au sein de l'antre du Maj Business Club pour cette nouvelle conférence en collaboration exceptionnelle, comme la toute première de cette saison avec entrepreneur.com. Je suis très content de les accueillir ce soir, c'est la maison pour vous aussi. Alors, que vous dire ? Je vous retrouve parce que la dernière, on avait fait cette date sur les Women Entrepreneurs. Violaine avait pris le lead sur scène. On vous avait d'ailleurs annoncé le lancement du Maj Women Club à la rentrée. Et j'ai fait une petite... Yes, carrément, ça, c'est lourd. L'idée plaît, on va vous retrouver. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Faire un petit point rapidement. Vous remercier déjà de votre présence ce soir, d'avoir soutenu ce projet, parce que ce projet, c'est vous. Et je suis très content et je suis très honoré, parce que vous savez, quand vous mettez en place un projet, vous avez une vision. Alors, il y a des choses que vous garantissez quand vous avez cette vision, par rapport de réunir des entrepreneurs intéressants. Ça, je pouvais le garantir, parce que je vous connais. Par contre, d'un point de vue un petit peu, vous savez, storytelling ou autre, j'avais mis sur des pages d'inscription du club, il va naître des associations, des partenariats et autres. Et ça, je ne pouvais pas le savoir forcément à l'avance. Par contre, j'avais une vision. Et ces dernières semaines, j'ai eu le retour de pas mal de gens qui ont trouvé un associé avec lesquels ils ont lancé un projet à Dubaï. Donc c'est un super, en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi, voilà, c'était l'apogée de ce projet. Donc je suis très content de ça et ça promet en tout cas pour les années suivantes. Voilà la petite parenthèse. Que vous dire sur le club ? Cette saison va prendre fin, mais pour une raison un petit peu logique, parce que il y a une saisonnalité à Dubaï. On arrive dans une période un petit peu plus chaude. Beaucoup d'entre vous quittent les Émirats Arabes Unis, rentrent dans leur pays d'ailleurs, retrouver leur famille ou autre. Et pour cette raison, en tout cas dans son format en présentiel, le Maj Business Club prend fin, entre guillemets, pour ses conférences jusqu'aux alentours de septembre. Donc on se retrouve à la rentrée. Et à la rentrée, avec un concept toujours meilleur. Pourquoi ? Parce que on apprend de tout ce qui se passe. L'expérience qu'il y a eu cette année, elle nous a beaucoup appris. Moi, j'observe, j'écoute énormément. Et l'idée, c'est qu'on puisse toujours être dans l'innovation, comme on l'est avec notre cabinet de conseil aujourd'hui, spécialisé en création de société, en fiscalité, en comptabilité. C'est pareil pour le club. On va toujours réfléchir à le meilleur pour vous et vous offrir une expérience exceptionnelle avec plein de surprises à la rentrée. Voilà. Donc ce soir, 3 intervenants comme à son accoutumé chez Maj, de renom, des personnes qui performent dans leurs activités, que vous connaissez tous. Donc c'est un vrai plaisir, qui sont passés d'ailleurs également chez Alec, avec entrepreneur.com, au niveau du déclic. Donc je vous invite, même si vous appréciez en tout cas leur passage sur scène aujourd'hui, à retrouver ces personnes dans des interviews un petit peu plus longues au sein du déclic. Et d'ailleurs j'avais été invité, merci Alec pour l'invite sur le déclic. Et voilà. En parlant d'Alec, je fais une petite intro parce que vous le connaissez de toute façon. Je voulais juste en tout cas vous dire que j'étais très content de le connaître. Cette année, c'est une année où je l'ai rencontré un petit peu plus personnellement. C'est quelqu'un qui partage des valeurs de travail. C'est des personnes, vous savez, toutes les personnes qui réussissent au même titre qu'Alec, on se rend compte que comme par hasard, on s'entend bien avec ces gens. C'est des personnes qui font un travail sur eux, quel que soit le business qu'ils font, quelquefois ce qu'on peut penser de ce qu'ils font, en fait, le débat il n'est pas là. On est avec des personnes où on se dit, en fait, ils font un travail sur eux et on est trop content de collaborer avec eux. Alec, c'est un vrai honneur pour moi de partager cette scène avec toi ce soir. Faites un tonnerre d'applaudissements. À tout à l'heure. Bienvenue à la maison. Ok. Bon. Je viens d'enchaîner 16 heures de conférence en 3 jours, donc autant vous dire que je suis échauffé. Je suis plutôt prêt pour vous partager un maximum de valeur ce soir. C'est l'objectif. Et je vais commencer par vous dire, compte tenu du fait qu'il y a 2-3 slides qui vont apparaître juste ici. Au début, je ne savais pas trop quoi vous partager. Et j'ai vu sur la présentation de l'événement s'imposer dans son marché. Et finalement, tous autant que nous sommes, quel que soit le domaine dans lequel on est, quel que soit le business qu'on a, l'objectif c'est d'être perçu comme un expert, c'est d'être reconnu comme leader dans son marché, c'est de pouvoir s'imposer, développer son chiffre d'affaires, s'adresser à ses clients, etc., etc., etc. Et si en fait, s'imposer sur son marché, c'était de savoir laisser la place aux autres. Et de savoir quand faire moins de bruit
et réussir à parler au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Méditez sur cet élément et on reviendra sur ça à la fin de cette conférence. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est avant tout de vous dire que tout ce que je vais vous partager ici est sujet à interprétation et à application dans vos business. Peut-être que certaines choses, vous les appliquez déjà, mais si aujourd'hui vous vous posez des questions du type « Pourquoi je ne suis pas encore au niveau 2 ? Pourquoi je n'ai pas encore les résultats que je voudrais avoir ? Pourquoi je n'ai pas encore réussi à être perçu comme leader dans mon marché ?» Peut-être qu'un des conseils ici peut faire la différence. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est s'imposer ? S'imposer, c'est par exemple prendre sa place de leader, devenir le numéro 1 incontestable, mais aussi exprimer son plein potentiel et également mettre en avant son influence. Finalement, c'est un peu de tout ça, mais également, c'est tout l'inverse. Parce que finalement, quand on prend trop confiance en soi en tant que leader, on peut se faire dépasser. Quand on est numéro 1 incontestable, on est une cible. Quand on veut à chaque fois exprimer son potentiel, on a tendance à trop souvent se remettre en question et finalement challenger des choses qui fonctionnent déjà, plutôt que de simplement capitaliser sur des actifs qui ont fait leurs preuves. Et mettre en avant son influence, parfois, ça peut aussi nous desservir, parce que certains n'aiment pas quand on brille trop, à leur place ou autre, ou quand on a envie de le faire, dans l'intérêt des autres. Et ça, c'est hyper important. Donc, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est de vous questionner sur ces 4 piliers-là. Dans quelle mesure vous les mettez en application et dans quelle mesure vous pourriez mettre en place des choses qui font la différence. Ça passe par plusieurs points. Premier point, le branding, l'image de marque, l'effet de résonance et l'écho que vous allez donner dans votre marché. Ensuite, ça passe par la visibilité, l'omniprésence, le fait que vous puissiez vraiment faire en sorte d'être vu, revu et d'ancrer un message aux yeux des gens et dans leur esprit pour que dès lors qu'on pense à votre industrie ou à la problématique que vous résolvez, on entend au moins votre prénom, au mieux votre marque et encore mieux, on pense à un client que vous avez aidé et que vous avez transformé. Donc laissez la parole à vos clients, c'est ce qui parfois paye le plus. Ensuite de ça, beaucoup trop de gens en fait se concentrent sur leur marketing et sur leur vente. Alors je dis pas que c'est pas bien, parce que ça fait 7 ans maintenant que on fait beaucoup de marketing et tout autant de ventes, et qu'ici dans cette salle je sais qu'il y a des experts en marketing, des experts en vente et en closing, mais c'est encore mieux quand toute cette énergie on la met au profit de nos clients et qu'on la met sur nos produits. Et finalement, cherchez à avoir un produit d'exception, cherchez à satisfaire un maximum vos clients en acceptant que l'erreur peut arriver, en acceptant que l'insatisfaction est présente et que c'est même peut-être un cadeau et une opportunité pour vous améliorer et faire en sorte de faire mieux la prochaine fois. Chez entrepreneurs.com par exemple, on a un taux d'insatisfaction. Et moi je le perçois comme étant quelque chose qui fait partie du process et qui est une opportunité pour pouvoir tout simplement améliorer les choses. Est-ce que ça remet en question les 10 000 entrepreneurs qu'on a aidés ? Est-ce que ça remet en question les millionnaires même qu'il y a dans cette salle qui ont commencé avec nous ? Pas du tout. En revanche, ça met en lumière le fait qu'on peut toujours continuer à s'améliorer et qu'on ne doit jamais se reposer sur nos lauriers. Ensuite de ça, concernant l'influence, dites-vous que lorsque vous avez de l'influence et de la visibilité, vous portez un message et une voix. Cette voix, ce message, c'est un message d'espoir aux yeux des gens. Et ne serait-ce que finalement permettre aux gens de partager leur déclic sans avoir absolument rien à vendre, en ne mettant en lumière que la personne que j'ai face à moi pendant 1h30, 2h à chaque fois, et en diffusant ce message devant des centaines de milliers de personnes chaque mois, c'est exactement ce qui se passe avec le déclic, eh bien vous permet et me permet indirectement d'avoir une posture d'autorité sans même finalement avoir besoin de répondre à une seule question ou avoir besoin pendant une seule minute d'étaler ma science. Juste en posant les bonnes questions, les gens perçoivent que j'ai la maîtrise de ce qui est en train de se passer, du processus qu'on est en train de m'expliquer et de ma capacité à pouvoir le répliquer dans le business de personnes qui sont en train d'écouter et qui peut-être un jour se diront « j'ai envie de travailler avec ces gens-là ». Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous subissez votre concurrence ? Dit autrement, est-ce que peut-être dans votre industrie, vous vous dites « j'en ai marre parce que mon produit est excellent,
Mais il y a des acteurs qui sont positionnés dans mon marché et me font passer pour un charlatan ou donnent une mauvaise image de mon marché. Osez lever la main si c'est le cas. Est-ce que certains en ont marre d'avoir des messages marketing qui se répètent, qui sont toujours les mêmes, et qui, derrière, s'imposent et ne font que vous n'avez pas forcément les résultats que vous voudriez? Bon, visiblement, ce soir, soit vous dormez, soit vous êtes tous déjà leaders de votre marché. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes timide et que vous vous dites comment faire en sorte que moi, par rapport à d'autres, je ne sois pas perçu comme mes concurrents, c'est-à-dire que j'apporte une solution différente des autres, meilleure ou pas, on s'en fiche, mais finalement ce que vous voulez, c'est être reconnu à votre juste valeur. La seule question à vous poser, c'est comment utiliser ça comme un levier de différenciation. C'est-à-dire que n'importe quel marché dans lequel vous êtes, s'il y a des concurrences, s'il y a des acteurs dans ce marché, c'est qu'il y a un besoin, il y a une demande, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les gens vendent, et ce, dans n'importe quel marché. C'est très drôle parce que au moment où je suis en train de vous parler, on est en train de faire un 5-day challenge. C'est en gros 5 jours de webinaire où chaque soir, pendant 4 heures, on donne énormément de valeur. Et hier soir, j'avais quelqu'un qui voulait se lancer dans le domaine du business en ligne, etc., qui me pose une question et qui me dit « Est-ce qu'il y a un marché dans le domaine de la gestion de ses budgets ? Et comment faire en sorte pour recréer de la solvabilité, investir, etc., même pour les gens qui n'ont pas forcément d'argent ?» Et la personne après fait ses recherches et se dit « Mince, il y a déjà des acteurs, donc c'est impossible, il n'y a pas de potentiel, il n'y a rien qui peut se passer. » Moi, je lui fais comprendre que non, via une méthodologie qui est très simple, en 3 étapes. Et tout à l'heure, j'échange avec un vieil ami, je ne sais pas où il est, par ici il me semble, et il me dit on a accompagné cette personne dans son lancement, une personne qui vend exactement la même chose que je viens de vous évoquer, avec bien sûr d'autres éléments, et ils ont fait un lancement qui a cartonné, il y avait plus de 30 000 personnes, c'est un lancement à près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est juste énorme. Pour le même produit qui la veille, une personne me dit il n'y a aucun potentiel. Il n'y a aucun potentiel, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a déjà des acteurs, je ne sais pas comment faire, etc., etc. Et pourtant, ça se trouve, et c'est ça le plus dingue, même si je ne connais pas forcément les deux personnes, mais c'est une hypothèse à vérifier, eh bien, l'une ou l'autre est plus experte et plus à même et plus en capacité d'aider ses clients. Et ce n'est pas forcément celle qui fait des millions qui est la meilleure. Encore une fois, je connais ni l'un ni l'autre et je ne fais pas de jugement de valeur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où on se parle, si vous n'êtes pas leader de votre marché et si vous n'avez pas suffisamment de clients à vos yeux, sachez qu'il y a des gens moins bons que vous, qui êtes des clients que vous pourriez aider. Et la seule cause à ça, c'est parce qu'il y a des stratégies que vous savez qu'elles fonctionnent, dont vous n'avez peut-être pas connaissance, que vous ne mettez pas encore en place dans votre business. Raison pour laquelle peut-être vous stagnez depuis un certain temps ou vous avez des plafonds de verre que vous n'arrivez pas à casser. Parce que là, on parle de positionnement, on parle de branding, mais finalement, c'est le socle, la pierre angulaire de pouvoir aller chercher plus de trafic, plus de prospects, plus de clients, donc plus de chiffre d'affaires, plus de marge et créer un cercle vertueux qui fait que année après année, eh bien, vous arrivez à être toujours présent et être reconnu comme le meilleur dans votre domaine. D'ailleurs, ce soir, les 2 personnes qui vont me succéder sont reconnus également comme leaders dans leur marché. Typiquement, Tammy qui a participé aussi au 5-day challenge dont je viens de vous parler, c'est plus qu'un leader dans son marché, c'est une légende dans son marché, c'est quelqu'un qui marque vraiment, mais oui, tu fais ton modeste parce que je te connais, mais c'est quelqu'un qui marque vraiment l'histoire dans son marché à chaque fois, non pas parce que c'est le meilleur en marketing, encore moins parce que c'est le meilleur en vente, oui il est bon, mais parce que son produit, c'est une œuvre d'art. Et sa volonté d'offrir le meilleur à ses clients, elle est réelle. Raison pour laquelle c'est le seul aujourd'hui qui a dans son industrie plus de 3000 avis Trustpilot 5 étoiles, 97% d'avis 5 étoiles sur son Trustpilot, 2% d'avis 4 étoiles et 1% d'avis autres. J'ai jamais vu ça personnellement. Et là, ça démontre encore une fois par l'exemple que plus vous allez vous concentrer sur la satisfaction de vos clients et un produit d'exception, eh bien c'est plus votre marketing et votre vente qui va faire vos résultats et votre produit, c'est votre produit qui va faire votre marketing et votre vente. Et c'est ce qui fait que des acteurs comme lui et plein d'autres sont là année après année. Ensuite, du coup, il faut se dire comment s'imposer. Parce que pour pouvoir travailler pendant 10 ans sur une réelle volonté de faire le meilleur dans son marché et de créer un produit exceptionnel,
Et c'est l'objectif, et créer littéralement derrière vous un héritage, il faut une vision. Il faut une vision. Et la première étape dans ce qu'on appelle la pyramide de clarté, lorsque l'on définit ses OKR, les OKR c'est une méthodologie pour définir et atteindre ses objectifs, c'est justement la vision. S'ensuit la mission, s'ensuit la vision long terme, la vision moyen terme, la vision court terme et les OKR. Et c'est capital justement d'établir sa vision et de savoir où on va. Et souvent, on est dans cette quête effrénée à juste du résultat, un score, plus de conversion, plus de chiffre d'affaires, mais donner du sens réellement à ce que vous faites, parce que c'est quand ce que vous faites a du sens que tout prend vie et tout prend sens également. Et que là, vous êtes prêt à donner plus encore que ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à donner pour vos clients, mais aussi pour vous. Parce que finalement, on donne beaucoup d'énergie à ce qu'on fait au quotidien dans notre business. On passe plus de temps dans notre business que dans notre lit et avec notre propre famille. Donc autant qu'on ait du plaisir et que ça ait du sens. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose selon moi. Ensuite, l'adaptabilité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel marché évolue. Et la seule chose qui fait que vous allez survivre dans un marché qui est en perpétuelle évolution, c'est votre capacité à évoluer avec lui et ne pas être influencé par le bruit. Ne vous concentrez que sur les signaux de marché qui vraiment ont un poids. Si à chaque fois vous vous concentrez uniquement comme le bruit, vous ne valez ni plus ni moins dans votre analyse de comment fonctionne votre marché qu'un moustique qui est en train de se balader dans une pièce, lumière après lumière, étincelle après étincelle, et finalement, vous n'allez pas avancer comme vous le devriez. Et c'est hyper important. C'est-à-dire que si, par exemple, le niveau de sophistication de votre marché au niveau du marketing, de vos produits, de votre pricing est en train d'évoluer, eh bien, suivez cette tendance et cette évolution. Si le niveau de délivrabilité que vous aviez il y a de ça 5 ans n'est plus suffisant pour satisfaire les clients et vous différencier, eh bien, vous devez aller dans cette direction. Et si parfois, il faut faire un pas en arrière et accepter de faire moins de chiffre d'affaires, même si votre ego vous dit que c'est pas possible et pas tolérable, eh bien, faites-le. Parce que la pire des choses qui pourraient arriver, c'est de forcer jusqu'à ce qu'on brûle les ailes et que finalement cet envolé se retrouve à terre. Et j'en ai vu beaucoup, et ça peut arriver plus vite que prévu. Ensuite de ça, l'excellence. On a 6 valeurs au sein d'entrepreneurs.com. La deuxième est l'excellence, la première est l'évolution. L'évolution car adaptabilité justement. L'excellence, ça peut paraître justement un petit peu tiré par les cheveux et pas humain, ou en tout cas qui ne laisse pas place à l'imprévu, etc. Et clairement, j'ai conscience que je suis un petit peu chiant sur les bords, notamment pour mes équipes, pas que, pour mon entourage aussi. Et même mon entourage le plus proche, ma copine notamment, qui doit me soutenir au quotidien et supporter au quotidien ce niveau effréné d'exigence que j'ai envers moi-même, mais aussi envers mes proches et mon entourage et mes équipes. Pourquoi ? Parce que je suis guidé par cette mission, par cette vision qui est d'impacter un maximum de gens et de donner le meilleur à mes clients. Et pour ça, je suis prêt à faire tous les sacrifices, même ceux, finalement, de mon propre bonheur et de ma propre liberté. Et malheureusement, certains en subissent le prix à mes côtés. Pourquoi ? Parce que l'excellence, c'est en tout cas à ma connaissance et à mon sens, le prix à payer pour vraiment être leader de son marché. Et j'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui avec quelqu'un que j'ai interviewé, un profil fascinant, d'ailleurs qui vient souvent à Dubaï, il faudrait que je te le présente Maxime et qu'il vienne sur scène. Il a fait partie des 500 plus grosses fortunes françaises. Il a démarré en 2003 juste en ouvrant un kebab de zéro. Il a eu toutes les galères possibles. Et il me disait un truc très vrai, c'est que beaucoup de gens veulent arriver au sommet, mais personne, quasiment, n'est prêt à payer le prix pour. Et c'est réel. Et si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices pour aller chercher le niveau d'excellence qui vous permet d'aller chercher les résultats à la hauteur de vos ambitions, remettez-vous aux questions ou diminuez votre niveau d'exigence avec ces résultats. Et je suis vraiment aligné avec ça, et ça peut peut-être en frustrer certains ou en faire penser d'autres, etc. Mais c'est ma croyance, et après 7 ans à accompagner des gens, même certains à des très très hauts niveaux,
je peux le démontrer par l'exemple que souvent, c'est un schéma qui se réplique. Puis, la persévérance. Parce que si c'était juste un long fleuve tranquille où tout fonctionnait bien, clairement, ça serait trop facile. Limite, on ne s'amuserait pas. Et il faut comprendre qu'il y a des moments, et je pense qu'on l'a tous déjà vécu, où vous allez remettre tout en question. Vous allez vous dire que c'est pas fait pour vous. Vous allez vous dire que vous vous êtes fait avoir. Vous allez vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous allez vous dire que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Vous allez vous dire que, en fait, vous devez changer de business, d'opportunité ou de direction. Et c'est normal. Mais c'est finalement dans ces moments-là que se différencient les bons des excellents. Ceux qui vont juste briller et ceux qui vont rester. Parce qu'être une étoile filante dans un marché, qui plus est un marché très dynamique et sophistiqué comme ceux dans la plupart desquels vous êtes, c'est pas si compliqué que ça, hein. Une offre irrésistible, un vecteur de trafic, un angle différenciant, un angle marketing, de l'innovation, de la nouveauté, un peu de visibilité, un gros push, un gros lancement, et à vous les millions. Ça paraît simple dit comme ça, mais réellement, c'est le cas. Par contre, encore une fois, de rester sur le long terme, parce que pour être leader sur son marché et s'imposer, il faut rester sur le long terme, là tout change. Et le dernier point, peut-être le plus important, c'est la collaboration. Ce dernier pilier est le plus important, pourquoi ? Parce que finalement, je le dis souvent, et ça marche avec les équipes, mais ça marche aussi avec plein de choses, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette soirée est un exemple où justement, Maj, dès lors que j'en ai l'opportunité, je les mets en avant, je les recommande, etc. Pourquoi ? Parce que je sais que derrière, les recommandations que je fais au travers de ça, eh bien clairement, j'ai pas de conflit d'intérêt, parce qu'il y a de très très fortes probabilités que ça se passe plutôt bien. Au même titre que lorsque je fais le déclic, beaucoup de gens me posent la question, parce que j'ai rien à vendre dans le déclic. J'ai jamais fait d'appel à l'action, j'ai jamais dit mets ton email ici, j'ai jamais dit j'ai envie de te vendre ça, etc., etc. Encore que, la seule fois où on va faire quelque chose comme ça, c'est à partir de, je crois, demain ou aujourd'hui ou hier ou peu importe. En début de chaque épisode, on invite les gens à nous rejoindre à un de nos événements physiques à Paris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les grands gagnants du déclic, c'est qui ? C'est ceux qui l'écoutent et c'est nos invités. Pourquoi ? Parce que notre invité, il est là pendant 1 heure, 1h30 et... il avait aussi envie d'être invité à nos côtés. Et du coup, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est là pendant 1 heure, 1h30, où mon seul et unique objectif, c'est 1, de le mettre en lumière, 2, d'apporter de la valeur par ses déclics et ses compétences à l'audience. Ni plus ni moins. Donc, on a certaines personnes qui littéralement sont venues sur le déclic, et à l'issue de ça, sur les jours et les semaines qui ont suivi, ont généré 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires ou plus pour certains. Certains même ont vendu des franchises, d'autres ont créé des produits, certains ont trouvé des associés, etc. Mais j'en suis le plus grand gagnant et le plus grand ravi. Et l'audience, elle, par son audience et sa visibilité, a eu sa monnaie d'échange, elle a eu ce qu'elle recherchait, de la valeur, des déclics pour pouvoir avancer. Donc on pourrait s'arrêter à ça et se dire, oui, mais pourquoi du coup tu dépenses autant d'argent pour les mettre en lumière, en visibilité, etc., le fond, la forme ? Parce que finalement, derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est tout le back-end. C'est que finalement, ça crée des relations, ça crée une dette de réciprocité. Ça crée aussi une capacité pour moi d'être perçu comme celui qui est bien à un réseau et un expert. Et en plus de ça, je capitalise sur des noms ou des parcours et des histoires pour acquérir des audiences et de la visibilité, qui va ensuite en découvrir d'autres, certes, mais qui pour une minorité d'entre eux vont percevoir qu'on peut les aider. Donc même dans ce cas de figure, ça fonctionne. Et le dernier point, toujours dans les collaborations, c'est que vraiment, j'ai fait la rétrospective encore ce matin, 100% de tous les grands changements dans ma carrière sur ces 9 dernières années sont issus d'une rencontre suivie d'une collaboration. 100%. Il n'y en a pas une qui est issue grâce à une stratégie incroyable ou le fait d'avoir découvert le nouvel outil ou mis en place une IA. Non. L'humain. Une rencontre, une collaboration. Et ça change tout. Vous passez de 0 à 1, on peut le faire tout seul.
passer de 1 à 10, de 10 à 100, on a besoin des gens, on a besoin de l'humain. Que ce soit dans vos équipes autour de vous et que ce soit derrière en s'intéressant réellement à eux pour être leader. Et c'est ça qui vous permettra vraiment de vous imposer réellement. D'où le fait que s'imposer sur son marché, c'est finalement l'art subtil de savoir laisser la place à d'autres. Merci pour votre attention. Merci Alec. Alors, le deuxième intervenant de ce soir, écoutez, pour moi c'est un vrai plaisir de l'accueillir et il avait eh bien, sa place dans ce line-up de cette année. C'est quelqu'un qui a réussi de manière fulgurante et qui a en tout cas des leviers qu'il a utilisés pour pouvoir eh bien, justement s'imposer aussi vite. Il a aussi une histoire de vie qui lui est propre et qui, en tout cas, qui lui a permis d'en arriver là aussi vite. C'est un vrai honneur également de pouvoir l'accueillir. Il est chez lui. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jody Cavalli. Bienvenue à la maison. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? J'entends rien! Merci Tammy. Bon, je vais essayer de mettre un peu d'ambiance parce que c'est un petit peu mort, hein. Je mets le chronomètre parce que je suis très long. Il y a un chrono là, non? Oh putain, il y a un chronomètre. Ok. Bon, let's go. Elle est où ma femme? Ah, ok, c'est bon. Bon, il y a beaucoup de slides, je vous préviens, donc on va passer sur certaines slides rapidement, parce que il y avait 302 slides à l'origine, et j'ai Max qui m'a dit mec, t'es un malade, t'as 30 minutes, donc je vais essayer de pas trop traîner, et je vais essayer d'être efficace. Alors, bonsoir. Je sais pas si elle passerait celle-là, merci. Bon. On parle de s'imposer dans un marché. Moi, je vais essayer à mon humble niveau de vous apporter ce qui s'est passé pour moi. Et j'espère, pour chacun et chacune, vous apporter quelque chose. Et j'espère que vous allez ressortir d'ici et vous allez pouvoir utiliser ce petit quelque chose, chacun, chacune, dans vos business. Je ne sais pas ce que vous faites. On va essayer d'apprendre à se connaître. Je vais vous demander de participer. Je vais vous demander d'être actif, s'il vous plaît, de sorte que je ne sois pas comme un con sur scène à parler tout seul. Ok ? Donc... quelques questions. La première, qui fait des webinaires ici? Levez la main s'il vous plaît. À main levée. Ok. Qui fait entre 3 et 4 webinaires par mois? Ok, vous êtes que 2. Ok. Qui ici ne fait pas de webinaire? Qui ici ne fait pas de webinaire? Pourtant j'avais fini la phrase en levant comme ça, j'avais pas fini. Qui ici ne fait pas de webinaire, mais se pose la question potentiellement d'en faire et se dit tiens, ça peut être intéressant, j'y connais rien, mais pourquoi pas? Ok, donc ces gens-là, je vous vise. Je vais essayer de viser les 3 profils. Je pense qu'il y a des profils de personnes ici qui sont assez experts en webinaire, donc je vais essayer de vous apporter quelque chose. Ceux qui n'en font pas, je vais essayer de vous convaincre d'en faire et de vous montrer à quel point c'est puissant, à quel point c'est violent et à quel point ça peut être utile, je pense, pour n'importe quel business qui existe au monde. Et pour ceux qui font beaucoup de webinaires, ceux qui sont très bons déjà, je vais essayer de vous montrer ce qu'il est possible de faire après et ce que je suis en train de mettre en place, moi, à mon niveau, pour continuer encore et toujours de faire du gros cash. Ok? Bien, alors, 3 phases dans l'installation d'une stratégie webinaire telle que je l'ai mise en place et telle que aujourd'hui je la partage dans mes formations, parce que je vais vous expliquer, j'ai une école dans l'investissement où je forme les particuliers à investir et à faire fructifier leur argent, mais j'ai aussi développé récemment des accompagnements pour les entreprises pour justement développer leur business à travers les webinaires. Donc il y a 3 phases. La première phase de 0 à 10K, 10K à 100K, 100K à 1 million. Donc vous avez évidemment les webinaires et après vous avez ce qu'on appelle... Je vais vous montrer d'être très focus là parce qu'il y a beaucoup de slides. J'ai payé très cher, notamment le designer, donc si vous pouviez tous en profiter, ça m'arrangerait pour rentabiliser l'affaire. Et ensuite vous avez les challenges. Donc ce sont des virtual events sur plusieurs jours. Alec en a parlé justement juste avant. C'est quelque chose qui arrive après. On en reparlera tout à l'heure. Ok ? Je vous montre un petit peu la force d'un webinaire de manière très concrète sur un Stripe. Tout le monde sait ce que c'est le Stripe? Oui? Ok. Donc vous voyez l'état d'un Stripe avant et après la mise en place d'un système webinaire. Ok, c'est juste pour vous montrer.
Jody, c'est moi. Qui me connaît ici? Il y a quand même pas mal de monde qui me connaissent, c'est tout. Il y a des gens que je connais pas qui me connaissent. Bon, c'est cool. Je vais me présenter rapidement et surtout vous expliquer pourquoi aujourd'hui je suis venu vous parler de webinaire. Je vous donne quelques chiffres, c'est pas pour me gargariser ou pour quoi que ce soit, et ça représente peut-être des clopinettes pour vous. Mais voilà ce que j'ai fait en l'espace donc, de 2 ans et 4 mois. Donc j'ai démarré l'activité au webinaire donc, via une école d'investissement il y a 2 ans et 4 mois. J'ai généré 7 millions d'euros. 152 webinaires live qui ont été donnés, et j'insiste bien sur le live parce que c'est très important. 200 000 inscrits au webinaire et 82 000 présents, 2 millions de pubs dépensés. Donc vous allez avoir plusieurs profils ce soir. Tammy, Alec et moi. Moi j'ai un business model qui est très basé sur la publicité, donc je mets une pièce et j'essaie d'en avoir 2, 3, 4, 5. Okay, et tant que le modèle marche, tant que je mets une pièce et que j'en récolte au moins 1 ou 2 en retour, je continue, en essayant d'avoir toujours le ROI le plus intéressant. Okay, le secret, il est là. Je pense un des secrets du webinaire et de ce qui a marché pour moi, c'est un tunnel, une offre, une source de trafic. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. C'est assez simple quand on y pense. Okay, ça, c'est le chiffre d'affaires qui a évolué. Donc, fin 2021, je crée l'école. Fin 2024, voilà où on en est aujourd'hui. Grâce à un tunnel, une offre et une source d'acquisition seulement. Okay, l'idée, c'est pas de se disperser. L'idée, c'est pas de... On va parler du bruit qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie. Okay, et je vais vous expliquer que finalement, il suffit pas de faire quelque chose de complexe. Il suffit de trouver quelque chose de simple. Et quand c'est simple et que ça marche, on continue, on est focus et on ne fait qu'améliorer la machine jour après jour, mois après mois, semaine après semaine. Et ça, c'est mon entreprise. Bon. Je vous donne 2 citations de Russell Brunson. Donc là, vous l'avez compris, mon discours, c'est de convaincre les personnes qui ne font pas de webinaire d'en faire. Okay, donc là, je m'adresse à tous ceux qui n'en font pas encore. Russell Brunson, tout le monde le connaît? Oui? Yes? Ok. Je vous dis pas la phrase en anglais parce que je suis une grosse merde en anglais, mais vous l'avez compris, je pense que la plupart d'entre vous traduisent. Josène Fladien, donc, qui parle effectivement donc, de la compétence de vendre face à la foule. Donc la compétence du one to many, c'est cette compétence d'être seul là, comme je le suis face à vous, face à la foule. Remplir une salle comme celle-là, c'est plutôt complexe. Okay, on ne peut pas faire ça tous les jours ou toutes les semaines. Mais par contre, le faire de manière numérique et vous retrouver face à la foule régulièrement toutes les semaines, c'est facile. Je dis facile, il y a petits trucs à faire quand même. Mais c'est beaucoup plus facile que de remplir des salles. Et c'est beaucoup plus facile que de rappeler des gens comme ça au téléphone, faire des calls tel qu'un commercial toutes les semaines pour vendre vos produits. Okay, donc, le one-to-many, c'est je suis seul face à la foule plutôt que de vendre one-to-one. Pour tout le monde, c'est clair, c'est bon? Ok. Donc l'industrie vous dit qu'il y a effectivement 1 milliard de choses à faire. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup plus simple. Ce qui sépare votre prospect donc, de l'achat, de l'envie d'avoir beaucoup d'argent, c'est la confiance. Okay, aujourd'hui, vous avez plein de funnels qui vont augmenter la confiance de 0 à 2, et après, vous avez tout chemin jusqu'au 10 pour le faire. Le webinaire, si vous avez un bon système webinaire et que vous faites les choses correctement, le niveau de confiance quand les gens arrivent au webinaire, il est déjà ici, et après, vous n'avez plus qu'à faire le show pendant le webinaire. Okay, donc, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode POTO, qui est ici présente. En plusieurs points, je vais essayer de vous passer les détails. Okay, donc les gourous vont faire croire que c'est compliqué. Je dis une tunnel, une offre, une source de trafic. Donc les croyances qui empêchent de passer à l'action. La plupart des gens pensent que le marché est saturé. Okay, le marché n'est pas saturé. Juste vous êtes comme tout le monde. Et ça vaut d'ailleurs pour l'organique. Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent Jody, je comprends pas. Il y a combien de minutes là? 7 minutes. C'est les minutes ça, ok. Je comprends pas, j'arrive pas à faire des vues, j'arrive pas à développer mon Instagram, mon truc, mon machin. En fait, c'est juste que t'es chiant, quoi. Et je pense que les gens ont oublié d'être original, ils ont oublié d'être créatifs, ils ont oublié d'être authentiques. Et la difficulté, je pense, la plus grande qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne s'assument pas tels qu'ils sont. Ils veulent montrer une image de ce qu'ils ne sont pas, et c'est pas ça que veulent les gens, c'est pas ça qui marche. Les gens, ils aiment voir vos faiblesses, ils aiment voir un être humain, quoi. Okay, et soyez original, soyez créatif, et vous verrez que le marché, il est saturé pour personne. Il y a à manger pour tout le monde. Moi, si j'avais cru que le marché était saturé il y a 2 ans sur le marché du make money, et notamment sur la bourse, je me serais jamais lancé là-dedans. Okay, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de témoignages également, pareil. Les témoignages, on s'en fout complètement, c'est une fausse croyance. Vous êtes beaucoup plus accessible qu'un Tony Robbins. Okay,
Donc les témoignages amplifient le marketing, mais c'est pas ça qui va vendre. Les gens bossent avec vous parce que vous avez une spécificité, parce que vous avez une accessibilité. Toutes les personnes qui disent je suis en retard, la vague est passée, même débat. Ok ? Dites-vous que vous êtes dans une arène. Les règles changent quotidiennement dans une arène. Elles ont changé. Elles vont continuer de changer. Vous devez simplement vous adapter aux règles qui changent. Ça passe par l'environnement. Hein. Ça passe par ce genre d'événement, d'ailleurs, au passage. Quand vous êtes là, quand vous discutez, vous n'êtes pas là en vacances. Hein. Optimisez le temps où vous êtes ici, où vous avez une panoplie de profils qui peuvent vous apprendre des choses. Ça, c'est le marché du e-learning d'ici 2026. Pour ceux et celles qui se poseraient la question s'il y a encore de la place et s'il est encore possible de faire du marché sur le marché de l'infoprenariat, bon, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tous ceux qui disent c'est trop dur, ça vous parle process, pareil. Oui, c'est dur, mais tu verras que quand tu feras beaucoup d'argent, ce sera beaucoup moins dur. Ok ? Alors, voilà le modèle de webinaire que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Le principe de ce webinaire, c'est de faire un webinaire live toutes les semaines. Le modèle, il est simple. Je fais de la pub du lundi au mercredi, ou plutôt du vendredi au mercredi. Okay. Le webinaire live, le replay, l'urgence avec les ventes de follow-up, potentiellement des calls, on en reparlera tout à l'heure. Et je reproduis ça, j'ai reproduit ça toutes les semaines. Aujourd'hui, j'en fais 2 par semaine. Mais toutes les semaines, pendant ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Okay. Donc voilà le modèle très simple que j'utilise aujourd'hui. Et lorsque la présentation est parfaite, bien sûr, vous pouvez envoyer du trafic. Voilà le style d'Active Campaign que vous pouvez avoir demain. L'avantage derrière, c'est que vous récoltez des mails. Okay. Et les mails, ça vaut de l'argent. Ok ? Je vous donne un modèle très simple. 5 € l'inscrit. Alors ça va dépendre des niches, ça va dépendre de pas mal de paramètres, mais on prend un cas simple. Vous faites 1000 inscrits par semaine, vous avez 35% de show-up. Vous aurez donc 350 présents. 25 cas de vente, plus les 8 cas en vente de follow-up, vous faites 32 cas de vente par semaine. Ça vous paraît peut-être compliqué, mais c'est même pas les meilleurs stats que j'ai. Okay ? Ensuite, il vous suffit d'améliorer en continu chaque rouage pour augmenter le taux de conversion jusqu'à 15%. Okay ? Les ads, le taux d'opt-in, les show-up, la conversion, les follow-up. Je vais vous partager un petit truc par rapport à cette fille-là. Vous la connaissez, cette fille-là ? Non ? Personne ? Elle s'appelle Lady Boss aux États-Unis. Elle a fait 160 millions de dollars en 1 an en ligne, sans publicité. Et tout le monde lui a demandé, c'est quoi ton secret, c'est quoi ton hack, comment tu fais ? Alors elle a dit, mais les gars, j'ai pas de secret. Mon secret, ask them what they want. Ça veut dire, demandez-leur ce qu'ils veulent. Elle questionne régulièrement, donc je crois que c'est Margot Cunego qui parlait de son avatar la semaine dernière. Vous devez connaître votre avatar par cœur, ça doit être une partie de vous. Vous devez lui donner un prénom, un visage, vous devez le connaître par cœur de sorte que vous transpiriez ses besoins, ses maux, ses douleurs, ses problèmes. Okay ? Elle leur demande chaque semaine, elle tient un cahier, Pain Bank, Dream Bank, quelles sont votre peine, quelles sont vos douleurs et quels sont vos rêves. Et elle leur donne ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Okay ? Une fois par semaine, donc faites votre webinaire. Aucune tactique ou technique marketing remplaceront une bonne offre. L'offre, je ne sais pas combien ça représente sur la vente, ou sur la conversion, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous avez une offre qui est claquée au sol, c'est-à-dire que si vous avez une offre qui ne correspond pas aux besoins des personnes qui sont face à vous, vous ne vendrez jamais. Okay ? Et vous aurez beau avoir le meilleur marketing du monde, ça ne convertira pas. D'où l'importance de connaître, encore une fois, son avatar. Ok ? Donc ça, c'est tous les webinaires que j'ai faits. Pourquoi faire un webinaire par semaine ? Je vous expliquerai aussi après, il y a un point important. J'aime bien cette phrase de Tony Robbins, « Compressing decades into days », ça veut dire comment compresser, c'est un peu son obsession à ce mec-là. Il s'est dit comment je peux compresser des décennies en jours. Le webinaire, je ne sais pas combien de fois je vais le dire ce soir, mais je pense que je vais le dire beaucoup de fois. Le webinaire est une façon de compresser et d'acheter du temps. Ok ? Vous allez être découvert par de plus en plus de monde, donc ceux qui ne sont pas bons en organique, forcément vous allez développer également vos réseaux sociaux parce qu'en faisant de la publicité, les gens vous voient, ils vont voir ce que vous faites, etc. Ils s'abonnent à votre compte. Et donc votre organique lui aussi s'auto-alimente de par les budgets publicitaires que vous mettez. Vous multipliez votre chiffre d'affaires, forcément qui se multiplie, et en plus de ça, vous créez une trésorerie régulière dans le temps qui vous permette de continuer à alimenter et de développer l'entreprise. Vous créez un lien fort avec votre audience et vous construisez une audience puissante et devenez une référence. Et après, si vous êtes très bon, vous l'automatisez. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 webinaires par semaine depuis quelques mois, parce que j'ai arrêté d'en faire en live parce que je devenais fou.
Et je fais maintenant des événements virtuels de 2 jours ou de 5 jours, je vous en parlerai juste après, comme fait Alec en ce moment, depuis 1 an, pour aller chercher des ROI, des retours sur investissement encore plus importants, malgré le fait que mon webinaire continue de tourner en automatique derrière. Ok ? Voilà. Bon, toutes ces excuses-là, on les passe. Donc, je vais essayer de passer un peu. Donc, on va essayer de voir chaque point rapidement. La publicité, vous avez 4 points principaux sur la publicité. Organique, publicité payante, affilié, influence. Okay. Les 4 doivent être utilisés. Vous ne pouvez pas en négliger un. Vous n'allez pas tout faire d'un coup. Mais vous devez tous les optimiser. Ok ? On va aller voir rapidement. L'organique. Je pense que je vais convaincre personne sur la puissance de l'organique. Qui galère ici en organique ? Soyez honnête, hein, c'est pas grave. Ok. Bon, c'est sûr que c'est dur, mais vous devez rien lâcher. Okay, moi, j'ai pas une énorme audience, je dois avoir 500 000 abonnés, tout confondu. J'y ai passé beaucoup de temps, j'y passe moins de temps aujourd'hui, mais sachez que c'est en constante augmentation. Les gens sont sur Internet, la télé, aujourd'hui, vous avez une migration entre la télé et les réseaux sociaux, et ça va aller en grandissant. Okay, donc, il faut surtout rien lâcher, il faut être créatif, et il faut sortir du lot, soyez original. Okay, donc, sur les 5 milliards, bon, tous sont sur les réseaux sociaux, je vous passe un petit peu les stats. Sur l'organique, réseaux sociaux, Insta, YouTube, TikTok, vous avez les podcasts également, site internet, les blogs, la base email. Très honnêtement, j'ai pas de réseau à vous recommander plus qu'un autre. Et je dirais malgré tout qu'il faut que vous trouviez un réseau social qui vous correspond, qui correspond à votre niche, à votre avatar, et ensuite devenir l'expert d'un réseau social. Essayez pas d'être bon partout, vous serez moyen partout, voire mauvais. Trouvez un réseau social qui vous correspond, sur lequel vous êtes à l'aise, avec lequel vous vous sentez bien, et restez focus dessus et dites-vous, ok, tant que j'ai pas 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tant que je suis pas devenu une référence sur ce réseau social, je ne change pas de réseau social, ok ? Et vous le poncez comme jamais, ok ? C'est ce que j'ai fait au départ. Le nombre d'utilisateurs, les réseaux sociaux, etc., le marché du e-learning, on est d'accord. Et la puissance de créer une communauté, ok ? Publicité payante. Qui fait de la publicité aujourd'hui sur Facebook, YouTube ? Ok. Bon, moi je fais que ça. Je dépense beaucoup d'argent sur la publicité. Sur Facebook et sur YouTube principalement. Snap, TikTok, etc. C'est une audience qui est un petit peu plus dégénérée. Et ils sont pas trop, voilà, ils sont pas trop genre j'investis en moi. Mais LinkedIn est intéressant, je l'ai testé sur un lancement il y a pas longtemps, mais c'est un marché qui est dur, qui est cher, et vraiment qui est spécifique aussi, mais qui est intéressant. En tout cas, Facebook Ads, YouTube Ads, même YouTube s'est durci un petit peu ces derniers temps, mais voilà les plateformes principales que j'utilise. Le succès d'une campagne comme la nôtre dépend de 3 choses. 20-80, créativité, stratégie. Je vous explique rapidement. Pour faire simple, il y a Hormozy qui a un peu éclaté le game sur la partie publicitaire. Tout le monde connaît Hormozy ? Oui. Bon, on a tout testé. Je pense avoir testé tout ce qui existe aujourd'hui. Je pense que vraiment ce qui ressort, si je dois résumer sur la publicité, soyez créatifs encore une fois, et testez. Testez les modèles, vous allez tomber sur des pubs après qui vont fonctionner. Et franchement, d'expérience maintenant depuis mes 2 petites années, et après avoir testé des centaines de publicités, souvent ce qui fonctionne, c'est celles qui sont les plus éclatées au sol. Celles où vous mettez le plus de budget, celles où vous faites des copywriting hyper compliqués, hyper réfléchis, c'est pas forcément celle-là qui marche. Vous prenez votre téléphone, moi, celles qui ont le mieux marché, et comme les Reels d'ailleurs, ou les Shorts, ou tous les trucs sur les réseaux sociaux, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est souvent ceux qu'on fait en super spontané, on se prend comme ça là, et ça marche mieux quoi. Je sais pas, c'est l'authenticité. Donc ça marche aussi sur les pubs. Créativité, et traquer évidemment pour savoir lesquelles marchent, pourquoi elles ont marché, et pour essayer de refaire la même chose. C'est le même principe, exactement le même principe que l'organique, ok ? Sauf que ça coûte de l'argent. Cette publicité-là, par exemple, m'a rapporté 1,3 million d'euros sur une pub. C'est une pub qui a tourné sur YouTube. Je pense que toute la France l'a vue. Je me faisais arrêter dans la pub comme le mec des pommes de terre. Parce que dans la pub, je faisais une comparaison entre la bourse et la purée. Et je croisais les gens et ils me disaient « Tiens, mais c'est le mec des pommes de terre, c'est le mec de la mousseline et tout. » Et je disais « Non, c'est pas vraiment ça. » mais... Et pourquoi ça a marché ? Parce que je me suis mis à... En plus, c'est vraiment venu comme ça, quoi. Je me suis dit « Tiens, pourquoi je ne parle pas de purée, le truc qui n'a rien à voir ?» Et ça a marché. Okay, donc, originalité, sortir du lot, être décalé. Pas faire n'importe quoi non plus, hein, vous ne mettez pas tout nu. Mais ça dépend qui. Mais soyez décalé, soyez original. Okay, l'opt-in. Donc la page d'opt-in, c'est la page sur laquelle les gens vont tomber pour s'inscrire à votre webinaire. Okay,
Il faut qu'elle soit également originale. La curiosité est la clé pour faire en sorte que les gens viennent à votre webinaire. D'accord ? Donc vous devez piquer leur curiosité et surtout vous devez comprendre aussi leur douleur, puisque dans l'opt-in du webinaire, vous allez leur dire pourquoi ils doivent venir et en quelques mots, il faut que vous arriviez à les convaincre. Ok ? Ça, c'est une opt-in. Donc c'est l'opt-in de Mohamed Boclet, pour ceux qui connaissent, c'est un ami. C'est une opt-in qui est dégueulasse. Et elle a eu des résultats absolument phénoménaux. Pourquoi ? On ne sait pas. Elle est simple, elle est efficace. Et elle marche. Ok ? Donc, à vous de jouer. Je vous laisse prendre la photo. Je vous filerai les slides après. J'essaie d'avancer un peu parce que le temps passe. Ensuite, vous avez le taux de présence. Donc, le taux de présence, je pense que c'est une des choses qui concerne le plus de personnes ici qui font les webinaires. Qui a un taux de présence supérieur à 40% ici sur ces webinaires ? Ah, si, j'en vois 2. Ok. Alors, c'est compliqué de faire venir les gens, je suis d'accord, c'est la guerre de l'attention. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place. Je vais essayer de vous partager quelques petits trucs. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas avoir peur d'harceler les gens. Hein. Il faut les harceler. Et si on vous envoie des mails derrière pour vous dire laissez-nous tranquille, on en a marre, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il ne faut pas avoir peur. Aux États-Unis, ils sont bien loin devant. Hein. Quand vous inscrivez un truc aux States, vous recevez 14 mails par jour. C'est du n'importe quoi. Mais nous, en France, on est encore gentils, quoi. Mais voilà, les gens viendront parce que vous allez les harceler. Ils seront curieux, excités, donc c'est important, la curiosité, hein, de bien connaître encore une fois leurs besoins pour les faire venir. Et ils vont croire capables de résoudre leurs problèmes. L'horaire du webinaire est importante. Être partout, omniprésent, ça j'en ai parlé. Okay ? Ensuite, vous avez la page de remerciement qui est très importante. Je vois encore des webinaires aujourd'hui sans page de remerciement. C'est-à-dire que les gens, ils s'inscrivent et puis après, terminé, basta. Page de remerciement, petite vidéo. Ce qui marche, c'est de faire en sorte que les gens se sentent exceptionnels dès lors qu'ils rentrent dans votre écosystème. Et vous devez les faire passer à l'action avant. Si vous arrivez à leur faire faire des petites actions, même anodines, avant le webinaire, vous avez gagné un petit peu de confiance. Okay ? Donc c'est hyper important de mettre le paquet avant. On en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez mettre des groupes WhatsApp maintenant, vous pouvez automatiser, vous avez des groupes Telegram, vous avez School, vous avez des groupes Facebook. Franchement, amusez-vous, quoi. Il y a plein de choses à mettre en place avant le webinaire. Et une fois qu'ils sont face à vous, vous allez les tordre. Mais il faut qu'ils viennent. Ok ? Donc vidéo de confirmation, cadeau offert aux participants, ajouté au calendrier, SMS de bienvenue, bot Messenger. Donc maintenant il y a le groupe, les communautés WhatsApp. Faites attention, les communautés WhatsApp, les admins, on voit vos numéros. C'est débile. Mec, ouais. Mais on voit pas les numéros des autres. Si vous voulez éviter de vous faire scammer vos numéros, évitez les groupes WhatsApp, hein, parce que sinon, vous aurez à vous les taper, ça m'est déjà arrivé. Et vidéo d'endoctrinement. Ok ? Voilà un exemple de page. Vous avez les boutons de rappel agenda, les rappels SMS sur Twilio. Vous avez les voice calls aussi. Qui utilise les voice calls ici ? Voilà, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà. Donc, les gens qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui utilisent les voice calls. Les voice calls, vous savez, vous enregistrez des vocaux avant et vous faites appeler les personnes et les gens répondent. Et en fait, c'est un message vocal. Et en fait, c'est vous qui avez préparé le message avant. Et tu dis, ouais, salut Francis, tu vas bien ? Bon, le webinaire vient de démarrer. Je te vois pas dans la room. Qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas ce soir, on voit ça. Le lien t'a été envoyé par SMS. Tu l'as aussi dans tes mails. Clique sur le lien. Je t'attends. Allez, vas-y, let's go ! Et le mec, après, les gens viennent dans le chat et ils me disent, putain, jeudi, tu m'as appelé, je comprends pas. T'es en face de moi. Et, tu viens de m'appeler et tout. Ils comprennent pas. Et vous en faites plusieurs. Un avant, un pendant et un juste après. Ok, je te vois pas, t'es pas dans la room, rejoins-moi. Ok, ça vient de démarrer, c'est parti, let's go, rejoins-moi. Et après, bon, ça fait 20 minutes qu'on a démarré, je te vois toujours pas dans la room, ça m'inquiète, rejoins-moi, ok ? Bon, on se fait un petit peu embrouiller quand même par les gens. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas le choix. Sinon, bah, vous faites partie de ceux qu'on ne voit pas. Ok ? Et il y a des gens qui vont pas se gêner de le faire. Hein. Ok ? Rappel Facebook Messenger, etc., retargeting. Ça, c'est je vous ai pris un screen d'un des webinaires que j'ai fait. Je vous fais un petit tips, mais c'est le taux de présence, vous voyez, pendant 2 heures, qui est assez exceptionnel pour ceux qui connaissent. J'avais fait un cadeau, ça veut dire que j'avais promis à des gens, tous ceux qui étaient là, que j'allais leur offrir 1 500 € en faisant un tirage au sort à la fin, mais que c'était exclusivement que pour les présents.
Bizarrement, ils sont restés. Mais ça a marché parce qu'on a fait un très bon webinaire. Et mathématiquement, si vous avez plus de monde, vous vendrez plus. C'est qu'une question de mathématiques. Ok ? Vous pouvez le faire. Hein. Bon, ça m'a fait chier de donner 1500 à la fin, mais malgré tout, je l'ai refait après. Ça a moins bien marché. Il faut le faire vraiment sur des gros events. Et il faut que ce soit justifiable, encore une fois, parce que si vous le faites pour rien, ça c'était pour le Black Friday, ça ne fonctionne pas. Ok ? Le webinaire, j'accélère un peu. 90% de vos premiers 100 000 euros en webinaire se trouvent dans la présentation. Le webinaire, c'est un show. Hein, Sia ? Le webinaire, c'est un show pendant lequel vous devez mouiller votre chemise. C'est un combat de boxe. Moi, avant les webinaires, bon, moins maintenant parce que bon, c'est devenu un peu plus une habitude, mais on pourrait demander à ma chère et tendre, je faisais, genre je m'entraînais, je sautais dans l'appart, je mettais de la musique, je me chauffais et tout. À la fin, quoi, j'étais mais épuisé, quoi. Pendant 3 heures, on se donne. Et si vous finissez pas un webinaire sur les rotules, c'est que vous avez fait un mauvais webinaire. Ok ? En tout cas, c'est ma conception du webinaire. Ok ? If you teach, they will buy. Ça veut dire, en gros, ne passez pas pour un professeur. C'est pas parce que vous allez donner beaucoup de valeur, vous allez passer pour un expert que vous allez vendre. Il y a des méthodes à suivre. Il faut savoir donner sans trop donner. Il y a un juste milieu à trouver, ça s'apprend. De donner le pourquoi, le quoi, mais pas le comment. Okay, parce que le comment, c'est votre formation, ou votre service, ou votre accompagnement. Je vous donne la structure d'un webinaire qui convertit. Je vais pas voir chaque étape les unes après les autres parce que sinon j'aurai jamais le temps. Je vous enverrai les slides à la fin. J'ai un petit cadeau. Donc voilà, mais en gros, il y a toute cette structure à respecter avec une grosse importance sur le storytelling. J'en parle pas non plus ici parce que je pourrais passer longtemps, mais le storytelling, c'est une grosse part de la vente. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous allez prouver aux gens que vous êtes comme eux. Et là où ils vont comprendre que finalement, si vous y êtes arrivé, eux aussi le peuvent. Donc c'est simplement raconter son histoire sans mentir, mais raconter votre histoire. Pourquoi vous êtes là face à eux ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ces résultats et que d'un coup vous vous retrouvez face à eux et que vous êtes là à vouloir leur apprendre ce que vous avez appris ? Donc c'est créer de la confiance, c'est créer un lien inexorable qui durera dans le temps et qui fera que ce seront des clients à vie. C'est beau, hein ? Ok ? Le haut de la méthode Poto, l'offre. Ok ? Donc si vous expliquez, c'est mauvais. Si vous demandez, c'est moyen. Prouvez que vous êtes la meilleure solution en apportant du résultat avant même la fin du webinaire. Et vous aurez déjà fait un pas énorme vers la conversion. Je vous donne la structure de Mr. Kern pour faire une bonne offre. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Celle-là, elle est assez simple. Okay ? Je vous laisse la prendre. Je ne vais pas énumérer ce qu'il y a devant vous, mais c'est une des structures utilisables. Ce qui est très important aussi, c'est la notion de valeur perçue. Si les gens ont l'impression qu'ils vont débourser plus d'argent que ce qu'ils vont avoir en retour, il y a un problème. Okay ? Donc les gens, ils doivent se dire, putain, pour ce que je dépense, ce que j'ai, c'est ridicule par rapport à ce que je vais avoir en retour. Donc vraiment, vous devez avoir, dans la tête du client, ça doit ressembler plutôt à ça, plutôt qu'à ça. Ok ? Et ensuite, vous avez la vente, 5 commandements de la vente. Aider les gens dans le présent est le meilleur moyen de les aider dans le futur. En tout cas, c'est ce que eux se diront. Si vous leur apportez déjà du résultat maintenant, ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce que ça va être demain ? Quand ça va être payant et quand je vais être avec lui tout le temps, etc. » Si aujourd'hui, déjà, il arrive à faire ça. Un webinaire bien structuré, bien pensé, permet de créer une audience de fans sur le long terme tout en générant un chiffre d'affaires prévisible et rentable sur le court terme. Super enseignement, ça ne suffit pas plus de ventes, ça on en a parlé. Et le seul objectif de ton webinaire est de préparer ton prospect à dire oui à ton offre quand ils arrivent. Et j'aime bien cette image. Quand ils arrivent à votre webinaire, ils sont un peu comme un truc là, vous savez les trucs des gosses là. Donc c'est un triangle que vous essayez de rentrer dans un losange. Ils sont tout déformés, ils ont plein de croyances, ils ont plein de préjugés, okay, sur vous, sur ce que vous allez leur délivrer, etc. Donc vous devez faire en sorte de les faire rentrer dans la bonne case et de les reformer de la bonne manière. Okay ? Vendre, non. Inspirer, oui. Vous devez faire en sorte que les gens se projettent dans le résultat désiré pendant le webinaire. Okay ? Vous ne leur vendez pas quelque chose ou vous ne leur vendez pas un produit. Ils n'achètent pas un produit, ils achètent une idée. Ils vous achètent vous déjà, pour commencer. Et ensuite, ils vont acheter le résultat. Donc vous devez être capable de leur prouver qu'ils sont capables de le faire, que ce n'est pas de leur faute s'ils ne sont pas réussis jusque-là,
qui sont capables de le faire et que vous êtes évidemment la meilleure personne pour leur faire faire, pour les aider à le faire. Ok ? Et vous devez mettre évidemment de la scarcity, c'est-à-dire de l'urgence. Il y a deux façons de mettre de l'urgence, limité en nombre ou limité en temps. Moi, je fais les deux. Okay ? Donc, je limite toujours le nombre de places disponibles. Okay ? Et je limite également le temps, c'est-à-dire c'est jusqu'à ce soir minuit. Vous pouvez mettre des super bonus si vous passez à l'action avant ce soir minuit, ou vous pouvez aller jusqu'à dimanche, enfin jusqu'à la fin de la semaine. Et après, vous pouvez même faire une réouverture exceptionnelle, ça marche très bien, je l'ai essayé récemment. Et ça fonctionne très bien. Okay ? Et les follow-up, bien évidemment, c'est les mails que vous allez pouvoir envoyer pour relancer. Vous avez également donc, les calls qui peuvent être... Moi, je vends beaucoup en direct, mais je fais aussi de la vente de calls, donc je fais un système un peu hybride où j'utilise le pic du webinaire pour proposer des appels stratégiques offerts. Et à la fin, je vends. Quand je vends, ça annule les calls qui ont été pris avant, les rendez-vous qui ont été pris avant, pour ceux qui avaient pris des calls et qui ont finalement acheté. Et donc, il reste que les personnes qui avaient pris des calls qui n'ont pas acheté. Qu'on rappelle après, qui ont pris des rendez-vous. Et après, je rappelle toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ne sont pas venues au webinaire. Et je rappelle aussi les gens qui se sont inscrits, qui sont venus au webinaire, mais qui n'ont pas acheté et qui n'ont pas pris de call. Et ensuite, je segmente ceux qui sont restés 2 heures, 1h30, 1 heure, une demi-heure, parce que vous n'allez pas les traiter de la même manière, en fonction du temps où ils sont restés dans le webinaire, parce qu'ils ne sont pas chauds de la même manière. Certains ont vu l'offre, d'autres pas, etc., etc. Ça s'appelle le setting. Et suivre la data de webinaire, évidemment, extrêmement important. Le montant de vos dépenses par semaine, par webinaire, là en l'occurrence, puisque j'en fais 2 par semaine maintenant, le nombre de prospects, le coût par prospect, les participants, le show-up, etc. Bref, traquer vos datas, évidemment, quand on n'a pas l'information, on va nulle part. Okay ? Reste les challenges. La structure d'un 5-day challenge, la voici telle quelle. Un 5-day challenge, qui en a déjà fait un ici ? Ok. Bon, donc un 5-day challenge, c'est 5 webinaires d'affilée. Ok ? Tous les soirs. Vous allez traiter d'une thématique tous les soirs. Et l'idée du 5-day challenge, c'est quoi ? C'est de faire vivre, non pas un webinaire, non pas un 5-day challenge, mais une expérience inoubliable aux gens. Et donc ça démarre par l'accueil par téléphone, puis intégrer dans un groupe Facebook, puis leur proposer un pass VIP, accès au coach, un groupe Telegram, etc. Vous avez tout un panel de choses que je vous ai mis ici. C'est beaucoup plus lourd, ça demande beaucoup plus d'équipes, c'est beaucoup plus long, c'est plus épuisant. Vous mettez beaucoup plus de pubs, mais le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, il est considérable. Et bien évidemment, il vous faut traquer également. Je vais faire une conclusion maintenant sur 5 points, s'il me reste encore 3 minutes, 3-4 minutes, ok. Je vais faire une conclusion. Je vais vous partager quelques petits trucs personnels qui comptent pour moi et que j'ai envie de vous partager ce soir, qui pour moi ont servi, ont fait quelque chose et qui me servent encore aujourd'hui. Tout le monde ici a appris à marcher et je voudrais revenir sur cette notion de marché qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui et encore une fois, je me fous de savoir, entre guillemets, où vous en êtes et ce que vous faites, ni à quel degré de maturité vous êtes et vous êtes. Peu importe au degré où vous êtes, j'espère que ce que je vais vous partager va vous aider, peu importe l'endroit où vous vous situez. Et les objectifs d'ailleurs que vous avez. Quand on a commencé à marcher, vous vous souvenez comment ça se passe, ou ceux qui ont des enfants, ou ceux qui ont des petits-neveux, etc. Dès que quelqu'un, le bébé commence à faire des pas, tout le monde est derrière lui comme ça, en disant « Allez, vas-y, venez voir, il est en train de marcher ». Et tout le monde l'encourage, Ok ? C'est vrai ou pas ? Oui ? Aujourd'hui, quand vous vous lancez dans quelque chose, est-ce que les gens sont derrière vous comme ça, de la même manière ? Oui ou non ? Ah, mais non, mais c'est compliqué, mais t'as vu, tu vas à Dubaï, mais t'as vu ce qui se passe là-bas, etc. Et puis t'as vu, c'est dangereux, tu vas perdre de l'argent, etc. Je pense que quand on devient adulte, on perd cette notion d'entraide, on perd ce petit côté-là. Et l'idée que je veux faire passer à travers ça, c'est quoi ? C'est servez-vous de ça comme une motivation, comme une énergie. Des gens qui seront contre vous parce que vous en aurez. Des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous faites parce que vous en aurez. C'est pas fini. Et si vous n'en avez pas eu, vous en aurez. Servez-vous parce que c'est des gens qui sont frustrés en général ou qui voudraient faire ce que vous faites, de ça comme une énergie et non pas, dites-vous, qui vous envie plutôt que l'inverse. La notion de travail, je voudrais y revenir rapidement. Aujourd'hui, il y a une chose, je dirais, parce que souvent on me demande, oui, donc c'est quoi le secret, c'est quoi le truc, c'est quoi le machin. Je pense qu'on vous le demande peut-être aussi à vous. Je pense qu'il y a une pierre angulaire, et je pense que Tammy ne dira pas le contraire, c'est le travail. Il en est un bel exemple, mais moi aussi quand même. C'est que j'ai beaucoup travaillé. Et il faut être prêt à mourir
pour réussir. À mourir. Et j'ai été prêt à crever pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Vraiment, hein, littéralement. À ne pas compter mes heures, à ne pas dormir. C'était n'importe quoi. Et ça l'est encore un peu d'ailleurs. Donc le travail, il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas un mec qui va vous dire « Ok, j'ai réussi sans rien foutre ». Donc on vous le dit, je pense que vous l'avez entendu 150 milliards de fois ce discours. Bah, je vais le répéter encore une fois. Mais quand je dis travail, c'est vraiment travailler. Hein. C'est pas se raconter des histoires en disant « Ok, j'ai fini un peu plus tard ce soir, c'est bon, j'ai travaillé ». Non, non, non. C'est vraiment se mettre dans des situations d'inconfort tel qu'on se dit « Putain, je suis en train de faire quoi, quoi ? Qu'est-ce que j'inflige à mon corps ?» C'est ça le travail. Ok ? Le crayon, les métaphores sur le crayon que je voudrais utiliser restent 2 minutes. Hein. 2 minutes, ça va ? Je suis à 34 minutes. Franchement, je suis pas mal. Hein. Vous savez, un crayon, pour qu'il continue d'écrire, il faut le tailler. Si le crayon, il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait quand on le taille ? Aïe. Je pense que s'il pouvait ressentir, et si on pouvait savoir ce qu'il ressent, je pense que c'est douloureux pour lui. Okay ? Mais c'est indispensable pour qu'il continue à fonctionner. Ben, je pense que pour nous, c'est pareil. Il y a pas mal de gens qui fuient l'inconfort ou qui fuient la douleur. Vous ferez mieux de la rechercher, la douleur, parce que c'est dans la douleur qu'on grandit. C'est dans la douleur qu'on évolue, c'est dans la douleur qu'on progresse, c'est dans la douleur qu'on gagne. La vie, c'est ça. C'est à quel point je suis prêt à endurer la douleur, à quel point je suis prêt à atteindre mon objectif et à endurer la douleur pour l'atteindre. Un arbre. Est-ce que vous avez remarqué un truc particulier chez l'arbre ? Il pousse dans les deux sens. Il commence à pousser par le bas, donc il commence à descendre. C'est noir, c'est humide, c'est dur, il y a de la résistance. Ok ? Avant de pouvoir pousser vers le haut. Pour monter, il doit d'abord descendre. Et après, quand il monte, il n'y a plus de résistance. Il grandit vers quoi ? La lumière. Et il s'éloigne de quoi ? De la gravité. La vie, c'est pareil. Pour monter, il faut d'abord descendre. Il n'y a rien qui monte avant de descendre. C'est la loi de la nature, c'est aussi simple que ça. Ok ? Donc il faut accepter de descendre, il faut accepter d'être dans le noir, il faut accepter d'être dans la résistance, que ce soit dur, avant de pouvoir monter. Vous ne monterez pas toute seule, tout de suite. Il faut accepter la descente. Il m'en reste 2. Le plan B. Qui ici estime qu'il est utile d'avoir un plan B ? Je lève la main, mais j'ai... Ah, t'as mis les... Eh ben, pas moi. Moi, je pense que... encore une fois, c'est propre à moi, hein, mais j'en suis arrivé là parce que je me suis dit, il n'y a pas de plan B. Okay ? Barack Obama est devenu ce qu'il est aujourd'hui parce que... Enfin, il s'est assis à la Maison-Blanche parce qu'il n'y avait pas de plan B. Oprah Winfrey, elle est devenue ce qu'elle est parce qu'il n'y avait pas de plan B. Et pour moi... Avoir un plan B, c'est accepter l'échec potentiel. Alors, on peut dire, oui, mais c'est avoir une stratégie de repli. Ok, pourquoi pas. Ça peut se voir de cet angle-là. Mais je pense que quand on se lance dans quelque chose, et peu importe les projets dans lesquels vous le lancez, et où vous en êtes, je pense que vous devez avoir un plan, déjà, pour commencer, parce que tout le monde n'a pas un plan. Tout le monde a des rêves et des objectifs. Mais qui a un plan ? Bon, c'est déjà pas mal. Donc, avoir un plan, principalement, premièrement, et ensuite en avoir qu'un, si possible. Et je termine avec ça, et j'en aurai fini. Je vous ai pas bassiné sur mon parcours. Tout à l'heure, Max en a parlé rapidement. Bon, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'étais très mal. Je reviens de très loin. Je devrais même pas être face à vous aujourd'hui. Okay ? J'étais drogué, alcoolique. Je dormais dehors, je faisais la manche. J'avais des dettes par dizaines de milliers d'euros. Et je pense que ce qui est important de prendre conscience, c'est que ce que vous avez aujourd'hui, ça peut vous être enlevé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est que vous êtes toujours au cœur de ce qui vous arrive et de ce qui vous arrive pas. C'est-à-dire que si j'en suis là aujourd'hui ce soir à vous parler, ce qui est plutôt extraordinaire, parce que franchement, toutes les chances étaient contre moi, c'est parce que je l'ai voulu. Ok ?
Quand je me suis retrouvé dans la merde comme une pauvre crotte par terre, vous m'auriez même pas filé un sandwich, c'est parce que je l'ai voulu. Donc on en est toujours là où on mérite d'être. On est toujours là où on mérite d'être. Toujours. Donc prenez vos responsabilités, acceptez que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à vous. Et surtout prenez conscience que si vous voulez aller là-bas, ce sera aussi grâce ou à cause de vous. Pourquoi j'ai mis impossible là ici? Pourquoi? Parce que aujourd'hui où j'en suis, pour moi, dans mes rêves et dans ma conception de la vie, être arrivé où j'en suis aujourd'hui, à mon niveau de vie, c'était impossible. Et ben je crois qu'on doit tous, autant qu'on est dans la vie, avoir de l'impossible en nous. C'est-à-dire que vous devez tous poursuivre quelque chose d'impossible dans votre vie. Et n'oubliez pas que, avant que ce soit impossible, ça restera toujours impossible jusqu'à ce que vous le rendiez possible. Et ce sera encore une fois de plus, vous, l'acteur de ce qui sera possible ou impossible. Merci. Bien ouais, merci à toi, Jody. Je vous ai mis ici un petit QR code pour que je vous envoie tout ça. Vous allez arriver sur une petite communauté. Et je vous enverrai la liste des outils que j'utilise, les slides, le tableau de tracking aussi avec lequel je traque aujourd'hui tous mes webinaires. Et une invitation à mon prochain événement qui se passera très bientôt. Merci. Bravo. Merci à toi. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous soutenir et je vais vous en donner l'occasion, ne pas l'oublier. Si vous faites des stories ce soir, Maj Agency, voilà, pour remercier toute l'équipe, la logistique, etc. C'est un moyen de soutenir ce projet et puis de faire connaître ce club, même si, alors, je ne sais pas si on est complet, mais alors vu le nombre de personnes qu'il y a ce soir, oui, on pourrait le croire, mais toujours est-il, eh bien c'est un moyen de nous soutenir. Alors, le prochain invité, le prochain intervenant, il a été teasé plusieurs fois ce soir, c'est un vrai pionnier par rapport à Dubaï. Je ne vais pas le présenter, vous le connaissez tous. Je suis très honoré en tout cas de l'avoir ce soir pour... c'est le dernier de la saison. Tammy, un tonnerre d'applaudissements, bienvenue chez Maj. Yes. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Magnifique. Bon les amis, déjà je suis hyper content d'être là aujourd'hui parmi vous. Merci pour l'invitation, merci Max, merci Alec, bravo Jody, c'est excellent. Aujourd'hui je voulais vous parler du bilan des 10 années à Dubaï. Ça fait 10 ans que je suis à Dubaï. Parmi vous, qui est à Dubaï depuis plus d'1 an? Plus de 5 ans. 5 ans, c'est tout? 2 personnes? Waouh! Bon, Dubaï, je suis arrivé en 2014. C'est incroyable. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi je suis venu à Dubaï, le bilan également de ces années, les leçons que j'en ai tirées. J'ai préparé cette présentation très très rapidement parce que Violaine m'a dit pas besoin de faire de présentation. Mais malgré tout, j'ai fait quelques petites slides et je pense que ça va vous plaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question. Quel est le salaire du top 1% en France, selon vous? 10 000? 8 000? 7 000? Ok. Le salaire du top 0,1% en France. 0,15 000? 13 000? Ok. Le top 1000, les 1000 personnes les mieux rémunérées en France. Par an ou par mois, peu importe. Mais par mois, on peut prendre par mois. 1 million par mois. 100 000. 300 000, ok. Le top 100, les 100 personnes les mieux payées en France. 10 millions par mois, qui dit mieux? 15 millions? 5 millions? 1 million? Bon, la réponse, et ça va vous choquer. Le top 1% en France gagne 8 680 € par mois. Le top 0,1%, c'est rien. Il gagne 22 800
€ par mois. Le top 1000, les 1000 plus gros salaires en France, c'est 89 530 € par mois. Et le top 100, les 100 personnes les mieux rémunérées en France, sont les chiffres de l'INSEE. L'INSEE, ce n'est pas des rigolos. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et qu'est-ce qu'ils disent, l'INSEE? Ils disent le top 100, il gagne 280 000 €. Est-ce qu'en regardant des vidéos sur YouTube, vous regardez des gars, les mecs, ils ont 20 ans, 21 ans, et ils vous disent « Ouais, je gagne 500 000 € par mois, je gagne 1 million d'euros par mois ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être pauvre? De vous dire, punaise, les gars, ils gagnent 500 000, 1 million, 2 millions par mois, et ils ont 20 piges. Moi, j'ai l'impression d'être pauvre, hein. Je suis fauché, je le regarde, je me dis, punaise, les gars, comment vous faites? Expliquez-moi. Et en fait, c'est vraiment important ce que je partage avec vous, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance des chiffres. Et les chiffres sont importants. Et là, c'est l'INSEE. Ce n'est pas des rigolos, c'est l'INSEE. Le top 100 gagne 280 000 €. Le top 1000 gagne 89 000 € par mois. Pas plus. Et donc, aujourd'hui, alors, et je vais parler un petit peu de mon parcours, etc., mais ça va être rapide. Mais aujourd'hui, alors, c'est vrai que c'était une autre présentation, Violaine, mais c'est pas grave. Tu n'as pas mis la bonne. Bon, mes revenus passifs, aujourd'hui, me permettent de me classer dans le top 1000 des personnes les mieux rémunérées. Et si je prends mes revenus passifs plus les revenus actifs, elles me placent dans le top 100 des personnes les mieux rémunérées. Ça peut paraître incroyable, mais ça fait, justement, 2014, je suis arrivé à Dubaï, ça fait des années que je bosse, et surtout la partie revenus passifs. Tout à l'heure, Jody parlait de plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est le fait de se dire, j'ai pas d'alternative. Je brûle les navires. C'est soit je réussis, soit j'échoue. Et pour moi, c'est un danger. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. J'étais trader à Londres. Je pense que vous connaissez un petit peu mon histoire ou pas? Ouais, ok. J'étais trader à Londres. Je rentre à Paris, je me marie. On a un enfant. Et c'est la descente aux enfers. Je me retrouve au RSA, chômage, dans la merde. Et là, je me dis, merde, j'ai vraiment été con. Pourquoi? Parce que j'avais pas de plan B. Parce que moi, je suis rentré, je me suis dit, c'est bon, je vais réussir, je suis intelligent, je suis brillant, mais la vie, elle est dure. Donc, il suffit d'avoir un accident, 2 accidents, 3 accidents de parcours et vous êtes dans la merde. Et ça m'a donné une leçon. C'est-à-dire, ne misez pas tout sur votre job. Ne misez pas tout sur votre situation. Considérez que tout peut tourner très rapidement. Vous pouvez avoir un souci de santé. Vous pouvez être divorcé. Et vous pouvez croire qu'effectivement, ça n'arrive qu'aux autres. Ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. On va tous passer par là. Donc à partir de là, il faut vraiment avoir un mindset orienté liberté financière. Quand je suis arrivé à Dubaï, donc 2014, j'ai vu des boîtes ouvrir, des restaurants ouvrir et fermer juste après. Donc ils ouvrent, 6 mois après, le resto, il dégage. Ils ouvrent, donc je voyais plein de boîtes ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et là, je me suis dit, cette ville, elle est dangereuse. Cette ville, elle est dangereuse. C'est-à-dire, tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu vois les gars avec les Lamborghini, les Ferrari. C'est pour ça que je vous ai présenté les chiffres de l'INSEE. C'est ça, c'est les vrais chiffres. Les gars qui roulent avec des Lamborghini, etc., est-ce que les gars, ils sont capables de tenir sur la durée? Est-ce qu'ils seront encore là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Donc, il faut vraiment avoir un mindset orienté liberté financière. Ça veut dire gagner beaucoup d'argent, d'accord? Qui a lu mon bouquin Agir? À part Jody, qui a lu mon bouquin Agir? Personne. Bon, Agir, ça veut dire quoi? C'est un acronyme. Agir, c'est agir. D'accord? Mais ça veut dire également apprendre. Il faut apprendre. Jody, il a appris, moi j'ai appris, on a tous appris, on s'est formé. On a essayé d'apprendre énormément de choses, de développer des connaissances, d'éliminer des croyances limitantes. Le deuxième, c'est G, c'est il faut gagner de l'argent. D'accord? Il faut avoir un mindset de tueur. Jody en parlait, Alec également. Et les gars, c'est des bosseurs. Ils bossent. Moi, je bosse comme un acharné. Ça fait des années que je bosse. Donc, il faut vraiment avoir un mindset de tueur, de bosseur, apporter de la valeur, essayer d'être le meilleur dans son domaine.
Parce qu'encore une fois, ça ne pardonne pas. Tu peux être au top aujourd'hui et disparaître demain. Regardez dans le foot, regardez dans le monde de l'entrepreneuriat, regardez les acteurs, regardez Bernard Tapie, par exemple, il était au top. Le mec, ensuite, il se retrouve en prison, etc. La roue peut tourner très, très, très vite. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset de « je me prépare au pire ». Donc, le plan B, je me prépare au pire. Si jamais ça s'arrête, si jamais les choses ne continuent pas, si jamais tout le monde ne veut plus me suivre, ou ma chaîne YouTube s'effondre, ou mon business s'effondre, je peux être en position de force et dire « c'est pas grave, j'arrête ». Et aujourd'hui, c'est mon cas. C'est-à-dire, mes revenus passifs me placent dans le top 1000 des personnes les mieux rémunérées en France. Ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais ça veut dire que je n'ai plus besoin de bosser. Mais parce que justement, Dubaï, pour moi, ça a été une bonne leçon. Ça a été une bonne école. Quand j'ai vu les gens faire faillite, quand j'ai vu les gens se ruiner, j'ai commencé à réfléchir à, OK, je gagne de l'argent, j'épargne, j'investis. Je gagne de l'argent, j'épargne, j'investis. Je gagne de l'argent, j'épargne. Bravo! Et j'ai pas acheté de Lamborghini Urus, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de Richard Mille, j'ai pas toutes ces conneries. Pourquoi? Parce que ce sont des dépenses futiles. Parce que, justement, il faut avoir un mindset de « je gagne de l'argent, j'épargne, j'investis. Je gagne de l'argent, bougez-vous là !» Et donc, c'est vraiment le mindset que j'ai eu à Dubaï. C'est-à-dire, je me suis dit, cette ville, elle est hyper dangereuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? 2014, 2015, une année après mon arrivée à Dubaï, j'ai acheté un appart, cash. Et je me suis dit, c'était le plus haut, 2015, c'était le sommet de marché. Et en fait, j'ai juste constaté une chose, c'était très simple. Le rendement du bien était de 10-12%. Et à Dubaï, les gens, ils te payent toujours, mais ils te payaient 1 an à l'avance. Et donc je me suis dit, mais en fait, quel autre actif te permet d'avoir ça? C'est-à-dire, tu as un investissement, les gars, ils te payent 1 an à l'avance et tu as une rentabilité de 10-12%. Même la bourse, tu n'as pas une certitude d'avoir 10%. Maintenant, je ne savais pas que j'avais investi au plus haut. Mais j'ai quand même investi. Qu'est-ce qui s'est passé? 2016, ça baisse. L'immobilier s'effondre. 2017, ça continue de baisser. 2018, ça continue de baisser. Tout le monde dit Dubaï est fini. Moi, je commence à visiter plein d'apparts à Dubaï. Et là, je vois des gens pleurer, des gens qui sont en mode « Ah là là, c'est catastrophique, ils ont des dettes, ils ont des crédits, ils sont coincés et ils veulent juste vendre. » Quand ils voient un acheteur, ils sont comme genre « Waouh, c'est mon sauveur ». Un acheteur, donc moi j'arrivais, j'étais comme un sauveur. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La configuration a changé, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Sauf qu'à l'époque, personne ne voulait acheter à Dubaï. Tout le monde disait l'immobilier c'est dangereux, c'est pas le moment, Dubaï c'est un mirage, Dubaï ça va bientôt finir. Et moi en fait, l'avantage d'habiter à Dubaï, c'est que j'ai commencé à me balader dans les rues, je commençais à voir le truc et je me suis dit cette ville dans 5, 10, 15 ans, elle va exploser. Et j'ai commencé à investir. Donc j'ai acheté mon bureau, j'ai acheté sur La Palme, j'ai acheté plein de biens immobiliers. Et jusqu'au moment où on a eu la guerre, l'Ukraine, le Covid. Et là, Dubaï a commencé à exploser à la hausse. L'immobilier a explosé à la hausse. Les loyers ont explosé à la hausse. Et là, moi, j'étais en position passive. J'avais rien à faire. Juste, j'observais. Je me disais, c'est cool, c'est super. Mais encore une fois, ce qui m'a sauvé, c'est que dès le départ, j'ai eu le bon mindset. Quand je suis arrivé à Dubaï, et qui a cet état d'esprit à Dubaï? Qui se dit c'est une ville dangereuse? C'est une ville dangereuse. Elle peut vous détruire. Elle peut vous détruire. Moi, à un certain moment, pendant le Covid, il y a un mec qui m'a écrit, diplômé de Sciences Po Paris. Il bossait pour une grosse boîte pétrolière. Il gagnait 10 000 euros par mois. Et il me dit, je suis viré, j'ai mes enfants à l'école et je cherche un boulot. Sciences Po Paris, c'est l'excellence, on est d'accord. Le mec, il a 50 piges, il se retrouve au chômage, il n'a pas assez d'argent pour payer l'école de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il vivait au-dessus de ses moyens, il pensait que ça allait durer. Et ça va encore se reproduire. On va avoir de nouveaux cracks à Dubaï, on va avoir de nouvelles situations et beaucoup de gens, ils vont arriver, et 1 an, 2 ans après, ils vont se casser. Parce que ça va être impossible de rester ici. Donc c'est une ville où il faut avoir un état d'esprit orienté investissement, orienté épargne, orienté je gagne de l'argent et je suis sur mes gardes. Parce que c'est une ville, encore une fois, qui peut vous détruire.
Et attention, attention, attention à ne pas vous fier aux réseaux sociaux, aux gars qui vous montrent plein de belles bagnoles, Je vous ai montré les chiffres. Le top 100 gagne 280 000 euros par mois. Le top 100. C'est un truc de malade. Donc, retour sur mon parcours. Bon, rapidement, j'ai pas mal de diplômes, grosse médiatisation en France à l'époque, etc. Je suis auteur de plusieurs best-sellers, je suis agrégé d'économie. Et en fait, encore une fois, j'ai le CV parfait. Sauf que j'étais fauché. J'étais fauché. Et le divorce avec mon ex-épouse fait que j'étais séparé de mon fils. Et en fait, moi, ma carrière, je l'avais mise en stand-by pour garder et pour être proche de mon enfant. Et ce qui se passe, c'est que, juste après... Alors, je pense que je suis dans une situation catastrophique en 2009. Je frôle la mort. J'étais un énorme bosseur. Je suis toujours un énorme bosseur, sauf qu'à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent. J'étais un énorme bosseur, mais je gagnais pas de pognon. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un surmenage, je suis tombé sur le crâne, et après, je suis devenu l'ombre de moi-même. On en revient à plan B. C'est-à-dire, j'ai plein de diplômes, je reviens sur mon CV, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Je passe à la télé, les plus grosses chaînes télé. Tout va bien dans ma vie, j'enseigne dans les plus grandes universités, je donne des conférences dans les plus grandes écoles. Et du jour au lendemain, je frôle la mort. Et là, je me dis, punaise, la vie, elle est dure, quoi. C'est-à-dire, tu bosses toute ta vie, tu fournis énormément d'efforts, tu fais des sacrifices, et tu perds tout du jour au lendemain, j'ai failli mourir. Et là, ça a été pour moi une situation de ras-le-bol. De ras-le-bol. C'est-à-dire, je vivais misérablement dans un petit studio. Mon fils, je le voyais un week-end sur deux. J'avais une grosse moto, je le récupérais. Bon, c'était un gamin, il avait quel âge? Il avait à l'époque, il avait 5, 6 ans. Sur une grosse moto, tu prenais le périph', c'était nul. Mais lui me disait, papa, quand est-ce que tu t'achètes une voiture? J'avais pas d'argent pour m'acheter une voiture. Mais avant, je prenais le train, et le train, c'était 2 heures. 2 heures pour le récupérer, et 2 heures pour revenir chez moi. Donc, rien qu'à Paris, lui, il habitait en région parisienne. Et là, fin 2009, je frôle la mort, je suis un légume. Je suis un légume. J'ai pas de pêche, pas de dynamisme, je suis mou, ça y est, je me sens comme une merde. Et c'est là où je me dis, je vais rentrer au Maroc. Moi, je suis originaire du Maroc. Et ce qui se passe, c'est que mes parents sont au Maroc, et là, moi, je me dis, ok, je vais rentrer au Maroc, et après, je verrai. J'avais pas d'ambition, pas d'envie de réussir, rien. C'est-à-dire juste être tranquille une fois pour toutes. J'en avais marre, j'avais bossé, et zéro résultat. Zéro résultat. Malgré mon CV, malgré mes nuits blanches, malgré rien. Et là, je rentre au Maroc, mais je suis honteux. C'est-à-dire, quand tu quittes le Maroc pour aller en France faire tes études, l'idée, c'est de réussir. D'accord? Tu quittes ta famille, tu quittes tes parents, tu dis, je veux réussir. Mais non seulement tu réussis pas financièrement, t'as rien, mais en plus, tu frôles la mort, et je rentre au Maroc, je suis un légume. Et là, en fait, ça a été une sorte de, comment dirais-je, je sais pas moi, mais d'essayer de revenir. Je voulais revenir petit à petit. Mais encore une fois, zéro ambition. C'est au Maroc où je crée la TKL, à Casablanca. Je crée la TKL, ok. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voyais les Américains à l'époque, ils commençaient à faire du business en ligne, des écoles en ligne. Moi, je me suis dit, je suis la personne idéale. J'ai enseigné dans les meilleures universités, j'ai écrit plusieurs bouquins, j'ai un bon background, j'ai travaillé dans la finance. Je vais créer une école dans le monde de la finance, dans le monde du trading. Résultat des courses, après 2 ans, j'avais un chiffre d'affaires de 30 000 euros par an. C'est-à-dire rien. Pour quelqu'un de mon niveau, de mon gabarit, c'était que dalle. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui cloche et il faut vraiment que tu montes en puissance. Et là, j'étais sur le point d'abandonner mon business. J'étais sur le point de me dire, ok, mon père, il m'a dit, ok, va bosser dans une grosse banque, avec ton CV. Et c'est vrai, avec mon CV, je pouvais bosser dans n'importe quelle boîte. Et puis j'avais le prestige, j'avais écrit des bouquins, j'étais passé à la télé, etc. Donc c'était prestigieux. Et là, je me dis, ouais, je vais quand même tenter une dernière fois et je vais voir si ça va marcher ou pas. Et là, je tombe sur un mec qui s'appelle Brendon Burchard. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais, ok, super. Brandon Burchard, c'est un Américain. Le mec, apparemment, il a formé plus de 2 millions de personnes. Et cette personne, il t'explique, voilà, tu peux générer en une semaine un chiffre d'affaires de fou. Et en fait, tu dois apporter énormément de valeur à ta communauté. Tu dois leur montrer, justement. Il a dit, l'exemple que j'ai adoré, c'est quand tu vas dans un resto, que le resto te sert très mal, la bouffe est mauvaise, le service est à chier. Est-ce que tu auras envie de revenir dans ce resto? Oui, non? Non, super. Maintenant, si tu vas dans un resto, l'expérience est extraordinaire. Le service est génial. Est-ce que tu vas non seulement revenir dans ce resto, mais tu vas le recommander à tout le monde? Tu le recommandes à tout le monde, on est d'accord. Et lui, en fait, là, il a dit un truc, je me suis dit, waouh, mais en fait, il a raison. Et vous savez, à l'époque, beaucoup de gens, ils ne voulaient pas donner de secrets. Ils ne voulaient pas expliquer ce qu'ils faisaient. Et c'est là où ça a été le début de ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé à enseigner, à donner de la valeur, à apporter de la valeur. Valeur, 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 valeur. Et là, les gens se sont dit, waouh, je suis étudiant à l'université, mais je n'ai pas autant de valeur. J'ai été mais je n'ai pas reçu autant de valeur gratuitement. Et ça a été le déclic. C'est à partir de là, en appliquant justement ce que disait Brandon Burchard, que j'ai commencé à avoir des résultats. Et en une semaine, j'ai dû faire du 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, mais ça marche. Et pour la petite histoire, quand je suis rentré au Maroc, j'étais prof. Et prof, je devais gagner 1 600 euros par mois. Et en fait, c'était alimentaire. C'était génial. Encore une fois, plan B. C'est-à-dire, les amis, vous voulez faire du business, vous voulez faire du trading, vous voulez faire n'importe quel truc, considérez que les choses peuvent tourner contre vous rapidement. Vous devez avoir un plan B, vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir des rentrées d'argent. Vous ne devez pas tout miser sur une seule chose. Donc, Brandon Burchard, Tim Ferriss qui on en a entendu parler, la semaine des 4 heures. Ce mec, il est énorme. Je lis son bouquin en une nuit. Et je me dis, mais en fait, il a tout compris. Et lui, il t'explique que tu ne dois pas attendre 50, 60, 70 piges pour ta retraite. Tu peux vivre ta retraite aujourd'hui. Il dit, tu peux travailler depuis n'importe quel endroit de la planète. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un appartement face à l'océan, à Casablanca. Et je travaillais depuis cet appartement. J'avais un bureau que j'ai bazardé et j'ai commencé à travailler depuis la mer. Et pour moi, en fait, ça a changé énormément de choses en matière de business. Et donc, moi, par contre, au départ, quand j'écoutais ces gens-là, je me disais, mais ce sont des escrocs. Les gars, ils t'expliquent que tu peux gagner beaucoup d'argent. Ce sont des escrocs. Ce sont des nuls. C'est pas possible. Le livre Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, on me l'avait offert. Je me suis dit, mais c'est qui cet escroc? Et en fait, à chaque fois, je tombais. Pourquoi? Parce que j'étais le mec diplômé, surdiplômé. Et pour moi, tous ces gars-là qui nous parlaient d'argent facile, d'argent rapide, etc., étaient des escrocs. Mais c'est, encore une fois, bien sûr qu'il y a des escrocs, bien sûr qu'il y a des gens, mais il y a également, et c'est très important de le noter, des choses, des hacks, des conseils qu'on peut utiliser pour exploser. Et ces gens-là, que ce soit Tim Ferriss, Brandon Burchard, Jeff Walker, ben j'ai justement appliqué ce qu'ils m'ont enseigné. Et là, ça a commencé effectivement à donner de top résultats. 2012, mon papa décède. Et pour moi, ça a été un choc parce que j'étais rentré au Maroc pour mon papa. Parce que mon papa, voilà, l'étudiant, je suis en France, je suis éloigné de ma famille, je suis éloigné de mes parents, je suis éloigné de mes amis. Et là, en fait, tu rentres, tu te dis, OK, je vais rentrer, je vais être proche de ma famille. Et c'était magnifique. C'était parmi les 2 plus belles années de ma vie. C'est d'être à côté de mes parents. Et la leçon de l'histoire, on parle d'argent, de réussite. La vie est courte, les amis. Tout peut partir du jour au lendemain. Moi, je peux mourir. N'importe qui peut du jour au lendemain disparaître. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on n'est rien, d'accord? Mais c'est ça, c'est mon papa qui décède. Et pour moi, ça a été dur, très dur à digérer. D'autant plus que, comme j'étais resté longtemps en France, quand je suis rentré au Maroc, je me sentais étranger. Tout avait changé. Les gens avaient changé, mes amis avaient changé, la société avait changé. Donc, je me suis dit, j'ai pas de repères. Je suis pas... Mais il y avait ma famille. Mais quand ton père meurt, en fait, tu n'as plus ses repères. T'as plus... Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là bien précis où je commençais à me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Et je me marie en 2013. Et là, Dubaï, bon, je n'étais pas très chaud. Au départ, je voulais rester à Casablanca. J'étais super content, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que je visite Dubaï. Et bon, il faut comprendre une chose. C'est que mon business, il était bien.
mais c'était artisanal, c'est-à-dire à Casablanca, les chèques, je les recevais au bout de 6 mois. C'était un truc, je sais même pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Le plus important, c'est que je l'ai fait. Et donc, à partir de là, je suis arrivé à Dubaï en 2014, et là, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'avenir. Et j'avais plein de préjugés à la con, comme tout le monde. Plein de préjugés, plein de blocages, plein... Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ils ont tout compris, ces mecs. Et ils vont tout exploser. Et c'est là où j'ai pu effectivement commencer à investir. Donc 2014-2021, pour moi, ça a été vraiment une période de boulot acharné, d'investissement. J'ai beaucoup investi. La TKL, on l'a développée. La chaîne YouTube, on l'a développée. J'ai travaillé 7 jours sur 7, non-stop. Pas de vacances, très peu de vacances, non-stop. Et ça a permis effectivement à la TKL d'exister, etc., de se développer, et puis d'arriver à la situation actuelle. 2021-2024. Alors c'est bizarre, qui est abonné à ma chaîne YouTube? Ouais, c'est pas mal, c'est super, magnifique. Agir les amis. Donc 2021-2024, vous avez constaté que j'ai disparu de YouTube, je publie très peu, une vidéo de temps en temps, etc. Pourquoi? Parce que j'étais arrivé à un stade où, premièrement, je suis libre financièrement, donc j'ai pas besoin de travailler sur, tout le temps, d'accord? Et deuxièmement, je me suis dit, ok, là, j'ai assez d'argent, j'ai des revenus passifs qui tombent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai fait des études de finance, j'ai également une agrégation d'économie, et j'ai été déçu par mes études à l'université. Alors même si j'ai un master en finance, j'ai suivi pas mal de cursus, mais j'étais déçu. Ça restait toujours théorique, pas assez orienté sur la pratique, etc. Et j'avais déjà un gros cursus, et là je me suis dit, ok, j'ai envie de créer l'un des meilleurs cursus dans le monde francophone sur la finance. Et donc, ce qui fait que pendant 3 années, je me suis enfermé. C'est fou. J'en ai pas besoin. J'ai suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à la fin de mes jours. J'ai bien investi à Dubaï, donc mes investissements, c'est-à-dire même l'année 2021, genre j'avais des appels, genre quand est-ce que tu vas acheter? Mais tout le temps. Est-ce que tu veux vendre ton appart? Est-ce qu'il y a des Russes? J'ai des investisseurs. Et donc là, moi j'étais en mode, ok les gars, super. Mais je savais que j'avais atteint mon niveau ultime de liberté financière, le top 1000, rien qu'avec des revenus passifs. Bien sûr, tu peux bosser plus, mais à un certain moment, est-ce que l'argent, c'est important l'argent. Et encore une fois, je fais pas partie des gens qui vous expliquent. Mais à un certain moment, ça devient juste, tu cours. T'es dans une nouvelle rat race. Tu te crées une nouvelle rat race. Et c'était un peu mon cas. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, Tammy, calme-toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes ambitions pour les 5, 10, 15 prochaines années? Et là, en fait, pendant 3 années, j'ai bossé comme un malade. J'ai lu des centaines de bouquins. J'étais à fond. J'ai créé un programme qui est juste énorme. Il y a 250 heures de vidéos sur les options, sur la value, sur les dividendes, sur le swing trading, etc. C'est un programme de malade. Comme l'a dit Alec tout à l'heure, les retours des étudiants sont incroyables. Je pense qu'on est aujourd'hui l'une des écoles, si ce n'est l'école la mieux notée en francophonie et même dans le monde anglo-saxon. Et derrière, il y avait cette notion de valeur. L'argent est important. D'ailleurs, je pense qu'il faut un entrepreneur doit toujours réfléchir argent, sinon c'est un mauvais entrepreneur. C'est-à-dire, il faut également avoir cette vision long terme. Ça fait plus de 14 ans que la TKL existe. Elle va peut-être exister encore 14 ans, un jeudi. Elle sera encore là pendant quelques années. Mais le plus important, c'est est-ce que le but, c'est de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ou alors de gagner de l'argent en ayant un impact, en changeant la vie des gens, en faisant en sorte que les gens se disent « Waouh, il s'est pas foutu de notre gueule, le mec. Il a bossé, il a apporté de la valeur, il nous a vraiment régalé. » Et c'est le retour qu'on a des étudiants. C'est-à-dire les gens, à chaque fois, ils se disent « Tammy, il s'est pas foutu de notre gueule. Je suis pas le meilleur en webinaire. Je suis pas le meilleur en pub. D'ailleurs, je m'en fiche. Ce qui est incroyable, c'est que les 2 dernières années, on n'a pas fait de webinaire, on n'a pas fait de pub, et ça marche. Les étudiants achètent. Pourquoi? Parce que j'ai rien à leur vendre. Tu veux, super, tu veux pas, je m'en fiche. Et les gens, en fait, ils sont en mode, oh, c'est bizarre. Il veut pas nous vendre. Et en fait, c'est ce que même mes propres étudiants me disent, Tammy, tu en penses quoi de cette formation? Je lui dis, écoute, si tu veux, super, sinon, c'est pas grave. Je les décourage même de suivre certains programmes. Et c'est quoi le but? Le but, c'est contre-intuitif, mais non, c'est je veux vraiment ton bien. Si par exemple, le mec, il est fauché,
il a 10 000 euros en épargne. Il me dit, Tammy, je vais faire ta formation swing trading. Je lui dis, c'est pas pour toi. T'as pas l'argent, t'as pas les moyens, t'as LFA, c'est une formation de 229 heures, c'est du très lourd, ça coûte 1000 balles, tu veux super, et ça suffit. Mais si t'es en mode, ok, j'ai 100 000 balles, 200, 500, 1 million et plus, et ben là, je t'ai préparé du lourd. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment un tunnel qui est très simple, pas de vente, pas de webinaire, pas de pub, incroyable mais vrai, et ça marche. Parce que justement, derrière, il y a cette image de marque, il y a les gens qui parlent, il y a etc. Maintenant, bien évidemment, je vais commencer à faire des webinaires et je vais commencer à vendre parce que j'aime ça également. Mais encore une fois, c'est quand tu as bien bossé et que tu as apporté de la valeur, tu n'as pas besoin de vendre. T'as pas besoin de vendre. Et c'est ça ce qui est incroyable, c'est le bouche à oreille. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont, je sais pas moi, dans la médecine ou voilà. Et les médecins, souvent, c'est des recommandations. Les dentistes. Moi, mon dentiste, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, et puis moi, je l'ai recommandé. En fait, c'est des gens qui vont parler de toi. C'est des gens qui vont faire ta pub. Donc, le bilan des 10 dernières années à Dubaï, il est extraordinaire. C'est-à-dire, premièrement, je reviens de loin. J'aurais pu tout perdre. J'étais à 2 doigts de mourir. J'étais un loser, un vrai loser, au sens où le mec, il bosse, il réussit pas, quoi. Il y a rien ne veut marcher. Et donc Dubaï, pour moi, ça a été une seconde chance. C'est-à-dire, c'est le pays de la seconde chance. Ça a été un pays qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a permis d'éliminer énormément de préjugés. J'avais plein de préjugés sur cette région. Et là, je me suis dit, en fait, ils sont avancés par rapport à nous. La tolérance, le respect. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Récemment, j'ai encore un peu de temps ou... Ouais. Ok. Récemment, c'est une histoire vraie à Dubaï. Il y a un mec qui me rentre dedans. Moi, je suis avec ma fille. Elle a 6 ans. Et le mec, il me rentre dedans. Ok. Je lui tape sur l'épaule. Je lui dis, au moins, excuse-toi. Et le mec, il m'insulte. Et il me dit, you will die, fuck you, etc. Et je suis avec ma fille. Et puis, il se casse. Et là, moi, je vois ma fille, je me retourne et ma fille, elle pleure. Et là, je me dis, mais c'est qui ce connard ? C'est qui ce connard ? C'est la première fois que ça m'arrive à Dubaï. Quelqu'un qui m'insulte. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que c'est pas pour moi, mais c'est pour ma fille. Je me dis, ce mec, je vais aller à la police, on va déposer plainte, etc. C'est ce qu'on a fait. Vous savez ce qui s'est passé ? En France, tu vas te faire insulter tout le temps. Au Maroc, tu vas te faire insulter tout le temps. Et ailleurs, c'est normal. Quelqu'un qui t'insulte, c'est normal. Là, pour moi, à Dubaï, c'est pas normal. Donc, j'ai été voir la police. On a déposé plainte. Et puis, 2 semaines après, le mec, il devait quitter Dubaï pour aller ailleurs. La police l'arrête, lui dit non, il y a une plainte déposée contre toi. Et les personnes doivent soit s'excuser, soit t'excuser, soit tu restes ici et tu as un procès, etc. Résultat des courses, le mec, il chiale, il s'excuse, etc. Bien sûr, il n'y a pas eu de procès, mais imaginez ça ailleurs, dans un autre pays. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est la première fois que ça m'arrive à Dubaï. Là, j'ai voulu tester la police. Je me suis dit, OK, Dubaï nous fait plein de marketing, la sécurité, blablabla, blablabla. Je vais tester. Et là, je me suis dit, waouh, ils sont forts. Donc faites gaffe, hein, les amis, n'insultez personne. Soyez gentils. Et mais c'est important, ça s'applique à nous aussi. Hein. C'est-à-dire, on doit être calme, zen, et parce que en fait, ça s'applique aux autres, ça s'applique à nous également. Et c'est ça ce qui est beau dans cette ville, c'est qu'il y a des règles, elles sont respectées, et tu peux demander à ce qu'elles soient respectées. Donc, bien sûr, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. Bien sûr que j'ai fait des erreurs. Bien sûr, j'ai fait plein de projets, j'ai fait plein de conneries, etc. Mais pour moi, cette ville m'a apporté énormément. Et encore une fois, moi, je suis un mec qui n'a pas besoin. C'est-à-dire, l'argent, pour moi, c'est juste un moyen. D'accord ? C'est juste ma famille, protéger ma famille, faire en sorte que ma famille soit bien, payer mes charges, ne pas être dépendant d'un patron. Ne pas être dépendant de la société, faire en sorte que tu sois heureux, c'est ça le plus important, d'accord ? J'ai pas de Rolex, j'ai pas d'Urus, j'ai pas de Rolls-Royce. Et mon but avec l'argent, c'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est vraiment d'avoir un impact. Maintenant, je suis un businessman, hein, et je gagne de l'argent, ne vous inquiétez pas, et j'aime gagner de l'argent. Je pense qu'il faut avoir c'est comme le trading, les marchés, il faut avoir envie de gagner de l'argent. Mais à un certain moment,
l'argent pour l'argent n'est pas intéressant. C'est qu'est-ce que et pourquoi tu le gagnes. Le pourquoi. Elon Musk aujourd'hui n'a plus besoin de gagner de l'argent. Mais pourquoi il gagne de l'argent? Parce que ça le fait kiffer. Parce qu'il fait des projets de fou, parce qu'il s'éclate. Donc il faut vraiment avoir ce mindset. Objectif de mes 10 dernières années, ça vous intéresse? Des 10 prochaines années, ça vous intéresse? Wouh! Bon, premièrement, ma santé, ma famille, ça c'est le numéro 1. Tu peux me proposer 100 millions, tu me dis Tammy, je m'en fiche. Ma famille, priorité numéro 1. Deuxièmement, travailler sur mes investissements. Aujourd'hui, je pense que la TKL, je peux encore la développer, etc. Mais je pense que je pourrais gagner encore plus en étant focus sur mes investissements, la puissance des rendements composés, etc. Et j'ai atteint un stade aujourd'hui où la TKL, pour moi, c'est comme mon bébé. C'est une école que j'adore, les étudiants, je les adore, et j'ai envie d'apporter de la valeur. Mais c'est pas, pour moi, ma raison, ou c'est plus une question d'argent. C'est plus une question de challenge personnel, d'apporter de la valeur, etc. D'ailleurs, quand j'ai parlé de la formation, 250 heures, bien sûr que je l'ai fait pour les étudiants, mais je l'ai fait pour moi d'abord. Je l'ai fait pour moi, parce que j'ai un patrimoine conséquent, et moi, mon but, c'est de le faire exploser dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et enfin, troisièmement, l'idée, c'est quoi? C'est de continuer d'impacter à travers ma chaîne YouTube, à travers des conférences, mais j'ai travaillé dur. Là, par exemple, les 3 dernières années, croyez-moi ou ne me croyez pas, parfois, pendant 2 semaines, je voyais personne, à part ma famille. Genre les potes, genre Jody, etc. Il y a plein de personnes qui m'invitent. Non, je suis pas dispo. Pourquoi? Parce que j'étais totalement focus. Et clairement, pour réussir, il faut être à un certain moment super focus. Il n'y a pas de secret. Donc, continuez d'impacter de manière beaucoup plus zen, parce que la vie est courte. Je vous ai parlé de mon papa. Vous avez probablement dans votre entourage des personnes qui sont décédées du jour au lendemain. Profitez des personnes que vous aimez, d'accord? Passez du temps avec elles, impactez, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas que le temps passe vite. Et donc aujourd'hui, j'ai pas envie d'être en mode fou, même si je suis un fou furieux, moi. C'est ma personnalité, c'est mon mindset. J'ai toujours été comme ça. Donc je sais que je vais pas changer. Tu peux pas changer quelqu'un qui est un bosseur. Tu peux pas le changer. Moi, je suis un bosseur. C'est dans mon sang, c'est dans mon ADN. Je suis un tueur, un bosseur. Mais encore une fois, il y a plus important, d'accord? La famille, etc. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Et je vous dis agir. Et merci infiniment. Et j'ai pas mis de code ni quoi que ce soit. Tammy.net, pour ceux qui veulent écouter mon livre audio, c'est gratuit, tammy.net/agir. Voilà. Yes! Merci Tammy. Merci infiniment. Merci. Merci à toi, en tout cas, c'était top. Merci. On reste ici? Non. Écoute, cette conférence, en tout cas, touche à sa fin. J'ai des petites choses à vous dire. Alors la première, vous le savez, le concept de Mage, on avait cette conférence, on va avoir un moment networking, donc vous en faites pas. Il y a toute une équipe qui va rentrer, qui va retirer toutes ces chaises pour qu'on puisse rester à l'extérieur. Donc ça va prendre quelques minutes, voilà, soyez pas surpris. Il y a également un concept qui est déposé chez Mage, vous pouvez voir sur l'INPI, voilà. Et c'est la fameuse cloche. La cloche, elle facilite les rencontres. L'idée, c'est qu'on a un temps limité pour se rencontrer. Donc, lorsque vous avez cette cloche, l'idée, c'est d'arrêter la discussion que vous avez avec la personne avec laquelle vous parliez pour vous tourner vers la personne que vous ne connaissez pas et pour vous présenter. Et comme ça, on va pouvoir faciliter les rencontres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se retrouve à la rentrée avec plein de choses sympas, un concept qui va évoluer, avec peut-être Tammy qui reviendra aussi. Que vous dire, pour moi c'était un vrai plaisir de partager tous ces moments avec vous cette année. Il faut que vous sachiez que le Mage Business Club, c'est chez vous, certes, vous le savez, on est tous bien, mais c'est aussi un petit peu chez moi. Et c'est, Mage aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qu'on accompagne. Donc il y en a certains, c'est ce que disait Tammy, pour réussir aussi vite, il a dû faire des choix, il a dû se concentrer, se focaliser. Et moi, c'est pareil, il y a plein de personnes. Tiens, Jody, il est là ce soir. Est-ce qu'on a réussi à dîner ensemble ce soir? Cette année, pardon.
Voilà, vous avez la preuve en direct. Et pourtant, c'est Jody, c'est quelqu'un qui est hyper important aussi dans l'écosystème Mage. Et on n'a même pas pu dîner. Mage, le Mage Business Club, c'est un petit peu aussi chez moi. Et donc, si vous faites partie de cette aventure, c'est que vous êtes le bienvenu chez moi, parce que je vous rassure, j'accepterai pas de cons. J'ai pas le temps pour ça. Donc, en tout cas, vous êtes tous exceptionnels, vous êtes tous à la maison. Et au plaisir de vous recevoir l'année prochaine, encore une fois à la maison. Ciao, ciao.